Mm. Mm. Super, Cynthia, il n'y a pas de problème. Dis-moi en même temps, j'en profite, est-ce que tu m'entends comme il faut? Oui? Super. Tu t'en vas en autobus à ta je vais retourner. Tu vas être en bus, tu t'en vas où? Je pensais que tu t'en allais en voyage. Mon chat est toujours aussi fou. Je vais aller voir qui avait dit qu'il serait là aujourd'hui. Hello, Roxanne. Allô? Hello, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Ça va, ça va. Voyons. Je pense que mon chat est possédé du diable. Mercure est en rétrograde, hein. Tout est possible maintenant. Tout. Est-ce qu'elle est étonnante? C'est épouvantable. Allô, Maude? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais attendre quelques minutes parce qu'il y en avait quand même pas mal qui semblaient pouvoir venir. Isabelle. On en a une batch qui sont en photo d'école. Prions pour eux. C'est la grosse saison qui commence, mettons. Je ne ferai jamais de la photo d'école, c'est impossible. Ça, tu sais, ça te permet de remplir tes bills, là, mais parce que moi, je suis en impression photo. Là. Fait que moi, je les imprime, ces photos d'école-là. Là. C'est de la Non, job, mettons. moi, je pense que moralement, j'y laisserais ma vie. Oui. Psychologiquement, c'est terrible, là, sérieux, faire ça. Ouais. Oh, mademoiselle Christina, bonjour, bonjour Roxane. On va attendre encore une petite minute ou deux. Là. Il y en avait d'autres qui m'avaient dit qu'ils arriveraient vers midi. J'ai l'impression que je me coupe le dessus de la tête. C'est super le fun. Salut!
Ma caméra ne fonctionne pas, fait que je vais changer d'ordinateur. Ça ne sera pas bien long. Problemos. Oh, c'est trop cute, Christina, la photo du bébé derrière toi. C'est la première fois que je te vois en vrai, toi. Je sais, je ne suis pas très forte pour mettre ma face en vrai. Je comprends, je suis rendue, j'aime mieux mettre ma shape que j'aime pas que ma face. Il y a beaucoup de clients qui me disent ça aussi quand ils me voient. Hein? Ah, je suis contente de mettre une face sur le travail. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Super, je suis contente d'être avec vous. Allô, Maude. Fait que quand je me tourne la tête de même, j'ai un bébé chat, puis elle bouffe les 28 plantes de la maison quand je m'occupe pas d'elle. Fait que des fois, on entend du bruit quand je fais un live, c'est parce que je lance un crayon ou quelque chose pour la distraire. Fait que faites pas le show. Je me rappelais plus à quel point c'était exigeant un bébé chat. Allô, mademoiselle Bernier. Salut! Toi, t'es game d'être dehors, on gèle ici, nous. Non, je suis dans le gazebo. Hein? Oui. Il fait froid ici. Allô, Fred? Hello, ça va bien? Yes, toi? Toujours. J'aime ça, toujours. C'est pas ça. Dès qu'il faisait frais, ben chez nous, là, c'est moins 10 en Ah, ce toi, moment. il doit neiger, sérieux? Il neige-tu? C'est gris, là, mais hier, là, c'était de la pluie, mais sinon, il se louchait hier. C'était l'anarchie, je sais. Ouais, c'est ça. Ça, pour faire des garderies, pour faire des photos d'école, je ne suis pas sûre lequel des deux je prendrais. Pas sûr, pas sûr. Moi, je prends mon or. Fuck les garderies. Autrement dit, toi, il neige comme plus que nous autres, plus longtemps que nous autres à Québec, mettons. Normalement, là, il y a le réchauffement de la planète se fait ressentir, mais normalement, je sors mes gros traîneaux, parce que j'ai des chiens, là. Je sors mes traîneaux, je te dirais, fin octobre, début novembre. Puis, on fait du skidoo ou du traîneau là, selon la neige jusqu'à fin avril au moins. Les lacs calent au mois de juin. Fait que nous, notre été, c'est comme, tu sais, au mois de juin, là, c'est 10. 3 semaines. 15. Sinon, juillet, août, c'est ça. C'est ça. Ça te fait fort psychologiquement. Christina, tu viens de où, toi? Rappelle-moi donc. Je suis de Québec, moi. Ah, tu es à Québec, toi aussi? Oui. Tu n'as jamais vu en vrai, c'est bien bizarre, ça. Comment ça, donc? Allô, Chantal? Allô, 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 tout le monde, tout le monde. Hey, il y en a beaucoup de Roxane, c'est hot. 1, 2, 3. C'est rare que je vois autant de Roxane en même temps. Moi, je connaissais juste Roxette dans le temps, mais pas de Roxane. Tentative de joke. Hey, Chantal, by the way, j'en profite pour te féliciter pour. C'est cool parce que la semaine passée, on avait parlé de celles qui sont dans le même coin, de peut-être essayer d'en profiter à place de faire juste du selfie, de se joindre à une autre collègue pour faire des photos. Et les photos de Mademoiselle avec Emmanuel, c'est beau. C'est super beau. J'ai vu ça dans le groupe tantôt. Ça ne devait pas être chaud pour les foufounes de Mademoiselle Emmanuel. On lui demandera si elle est là tantôt. C'est super beau, Chantal, pour vrai. Merci. Allô, Annie. Ah, toi, je pense que c'est ton live en plus. Hein? À midi, ça se peut-tu? Je pense qu'on. Non! Il était hier! Je l'ai manqué hier, ça veut dire. Ben oui, mais c'est pas grave, tu peux l'écouter en rediffusion. Ah, génial. Je vais aller voir ça. Ben oui. Je pense qu'on est pas mal toutes là. Hein? Je pense que les autres étaient. Hey, Cynthia, est là! C'est cool, hein? Il y en a qui n'étaient pas là la semaine passée qui sont là. Je pense qu'on est pas mal toutes là. Les autres semblent me dire qu'elles vont arriver soit un petit peu plus tard, soit elles vont le poigner en rediffusion. Puis je sais qu'il y en a qui sont au travail, puis c'est ça. Ils vont nous écouter. Ouais, 1h10, il faut que je parte, moi, chez l'acupuncture, mais chez l'acupuncteur, mais sinon. Ça va te faire piquer. Mais ça ne durera pas autant longtemps que la semaine passée. La semaine passée, je voulais vraiment que tout le monde puisse prendre la parole. Ce que j'ai pensé pour cette fois-ci, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez me les demander. Puis, de toute façon, je pense que ça va être important pour mieux faire le suivi côté. Parce qu'aujourd'hui, on va parler vraiment beaucoup des forfaits. Je pense que ça se peut plus que ce soit comme la bête noire de pas mal tout le monde présentement, puis c'est bien normal. On en a parlé
beaucoup en privé, moi puis Fred, entre autres, avec Caroline aussi, on en a parlé beaucoup. C'est vrai que c'est dur, surtout quand on commence ou qu'on se niche dans une nouvelle affaire, on dirait qu'on ne sait pas trop où se pitcher avec ça. Puis, je ne sais pas vous autres, mais je pense qu'on a la tendance à se comparer aussi. On va voir ce que les autres font pour se donner une idée, mais là, on tombe dans le maudit panneau de ouais, mais je trouve qu'elle est meilleure que moi, puis moi, je ne vaux pas ça, puis elle, ça fait plus longtemps que. Donc, on va comme vraiment tourner autour de ça aujourd'hui, puis du super syndrome de l'imposteur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille. Je vois des petits sourires, là. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui deal avec ça. Moi encore, je deal avec ça. Allô, Marie-Josée. Oui, vas-y, Annie. Hey, je peux te dire, là, on va régler quelque chose drette là. Réglons ça, j'aime ça. Réglons ça. Honnêtement, j'ai toutes vu vos photos, les filles, là. On est toutes écœurantes, OK? On est vraiment, on a du talent autour de la table, laissez-moi vous dire. Fait que là, l'imposteur, là, qui aille manger de la merde. Là, on va fixer nos forfaits à juste valeur. On a toute de la valeur, puis on est tous écœurants. OK? C'est très vrai. C'est très vrai, c'est très vrai. C'est ce que je pensais. Merci. C'est bien fait. Puis j'en profite aussi pour dire un gros bravo à tout le monde qui a fait l'exercice du selfie. Je sais que ça avait l'air bizarre de faire ça parce que c'est une formation où on offre de la photo, mais je suggérais fortement de faire du selfie, mais je serais curieuse de prendre rapidement, pas que ça dure 2 heures comme live, mais celles qui l'ont fait, est-ce que ça, pour vrai, là, ça se peut que ça ne vous ait rien fait, mais est-ce que ça vous a aidé à mieux comprendre le processus que votre cliente ressent? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre propre vision de... Toujours preneuse de feedback constructif là-dessus, parce que pour moi, c'est quelque chose de bien important. Vas-y, Fred. Émotionnellement, je vais dire, j'ai trouvé ça difficile parce que je suis en processus de... le corps de maman, je trouve ça difficile à certains points. Fait que c'était très challengeant une fois que je les ai mis sur l'ordinateur. Puis, tu sais, je me suis dit, je trouve ça difficile, puis je suis seule avec moi-même. Fait que, puis, tu sais, j'en ai parlé avec Maud d'ailleurs. Ce qui m'a challengée, c'est de me dire, est-ce que je serais capable de le faire avec une autre? C'est ça. Puis, tu sais, là, je suis capable de dire, bon, ben, OK, je sais comment que mes filles se sentent, mais j'ai trouvé ça vraiment tough. Ça a pris une couple de jours avant que je vous les montre. Puis, tu sais, à un moment donné, regarde, puis j'ai pris le lead, j'en ai mis sur ma page, j'en ai mis sur Instagram, j'ai manqué les supprimer 15 fois, je l'ai pas normal, fait. Ouais, t'es super belle, là. Ouais, mais tu sais, moi, avec mon saucisson de bourrelet, là, t'es même pas de même, tu sais. Non, mais tu sais, confrontant. On est toutes différentes. J'ai une amie, là, elle est grosse de même. J'aimerais avoir sa shape, elle est vraiment belle, tu sais, elle a une belle shape. Mais elle s'aime pas parce qu'elle n'a pas assez de forme. On n'est jamais contente de ce qu'on a. Exactement. Cet exercice-là, pour moi, est important parce que j'aime toujours ça qu'on... Oui, mettons que tu l'as fait là, mais moi, je suggère tout le temps de le refaire, de le faire quand même assez régulièrement. Puis je sais que Roxane en fait régulièrement, elle aussi. Puis personnellement, quand ça fait un moment que j'en ai pas fait, on dirait que j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire sur le fait que ma cliente aussi, tu sais, mettons, elle vient de voir en photo, là, mais dans 3 mois, elle va peut-être y avoir une phase où elle est très down, puis elle va retourner voir ses photos, mais nous, on a la chance de pouvoir le refaire, puis je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai pris 3 cafés, ça se peut jouer sur un air, mais je pense que c'est important pour vrai, pour nous autres, de se rafraîchir la mémoire de c'est quoi qu'elle sent la cliente, tu sais, quand elle se fait prendre en photo. Ça nous aide, tu sais, personnellement, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Présentement, je suis dans une phase où c'est dégueulasse comment ça ne marche pas, côté moi versus moi-même. Puis hier, j'ai donné une conférence où j'ai dit aux filles, ils me disaient, ouais, mais comment on se prépare pour faire ça, un selfie? Avouez que souvent, on est comme, bah, je vais le faire là, il faut que je fasse un selfie, là, je vais le faire là. Fait qu'on le fait live, là, on se prépare fuck all la plupart du temps, alors qu'on devrait le prendre comme étant une date avec soi-même, tu sais. Fait que j'ai préparé ce que je veux faire demain. J'ai été m'acheter un bouquet de fleurs parce que j'ai eu un trip d'essayer de faire des affaires avec des fleurs. Tu sais, je lève mon chapeau justement à des filles comme Roxane qui prennent le temps de toujours s'installer. Puis je pense que toi, tu selfies juste avec ta caméra, hein? Ça se peut-tu, Roxane? Des fois, mes plus professionnels, c'est vraiment avec ma 6D. Là. Et moi, j'ai ce maudite manie-là, c'est niaiseux. Mais j'ai cette manie-là de me dire, je ne vaux pas la peine d'installer tout mon équipement pour ça. Je vais le faire avec le cellulaire au plus vite. Puis, qu'est-ce que ça donne? C'est juste moi. Mais c'est stupide, tu sais, parce que nos clientes viennent nous voir en se disant, je mérite de m'offrir une séance photo, mais nous, on n'est pas capable de le faire. Ouais.
c'est très étrange. Donc, je voulais juste ouvrir la parenthèse vite pour vous dire merci de l'avoir fait puis d'avoir un feedback sur celles qui l'ont fait. Mais j'étais vraiment contente d'avoir plein de monde à faire. J'ai trouvé ça beau. C'était beau de vous lire aussi dans toute votre vulnérabilité. Puis vous allez voir, après, ça va vous servir en séance de pouvoir dire à votre cliente « Je sais comment tu te fais parce que moi aussi, des fois, je me fais des photos. » Ça peut être quelque chose que vous offrez, pas que vous offrez, mais que vous suggérez comme outil à vos clientes aussi, de dire, mettons que tu es stressé pour ta séance, ben écoute, tu peux te faire quelques selfies, te préparer, regarder c'est quoi les vêtements que tu aimes, puis voir la vibe que ça te donne après ça en séance. Il y a plein d'affaires le selfie peut servir de façon différente comme outil pour nos clientes aussi. Ceci étant dit, les super forfaits. C'est dur, hein, faire un forfait? J'en ai vu plusieurs qui m'écrivaient, qui me disaient « Mon Dieu, je ne sais pas me garocher, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je commence. » Hey, bonjour, M. Cédric, saluons l'homme. Nous avons un homme photographe cette année, c'est Cédric. Cédric avait déjà pris une formation privée one-on-one avec moi. Je suis vraiment contente que tu sois là. Et allô, Kim. Et d'ailleurs, on va avoir mon meilleur ami qui est photographe qui va venir, qui a accepté de venir avec moi dans un live prochainement pour venir vous donner l'avis d'un gars aussi parce que photographe féminine, oui. Photographe masculin, c'est beaucoup plus rare. Puis c'est plate à dire, mais c'est beaucoup plus dur pour vous autres. Souvent, les filles voient ça comme un attrape, comme il y a un piège à quelque part. Puis je serais curieuse aussi que vous puissiez connaître la vie d'un homme qui fait de la photo pour des femmes. Vous allez comprendre un peu quand il va venir. Lui, il se pense bien bon. Il dit que c'est là qu'on va réaliser que c'est lui le plus drôle de nous deux, ce qui est vraiment pas vrai. Fait que vous allez tous savoir ça dans à peu près 2 semaines. Yann, il va venir faire un petit 20 minutes avec nous là, pour parler à Cédric. Oui, mais tu sais, pour même vous autres, je pense qu'il va vous apporter quelque chose de le fun. Moi, j'ai été contente d'avoir la vie d'un homme aussi. Tu sais, des fois, les gars, là, je ne sais pas si ça vous arrive avec vos clientes. Moi, ça m'arrive des fois que les gars ne sont pas tant d'accord. Que les clientes vont me dire « Ah, tu sais, il respecte mon choix, mais il ne trippe pas sur l'idée. Ah, il a peur que je fasse ça pour les mauvaises raisons. Il pense que j'ai un amant. » Genre, il veut... Tu sais, des fois, je trouve que les insécurités des gars ressortent quand les filles font un boudoir. C'est très étrange. Dans des cas extrêmes, c'est arrivé quelques fois où les gars n'étaient pas du tout d'accord puis la fille n'avait pas le droit de le dire parce que sinon, elle se faisait chicaner. Rendu là, ça y appartient, mais il y a un problème dans le couple, là. Je pense. Là. Personnellement, je vois beaucoup la photographie comme un outil pour se célébrer. Si ton chum n'est pas capable de t'aider, ça ne va pas bien. Moi, j'ai dit que c'était pour être un homme qui était pour le faire. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est différent. Puis surtout les clientes, exactement, qui vont se faire photographier par un homme. Là, le gars a souvent encore plus une réticence. Là, tu vas te mettre tout nu devant un autre gars, alors que c'est pas ça du tout. Tu sais. C'est elle vis-à-vis elle-même. Oui, le gars, il est là, mais il le fait pour les bonnes raisons. Fait que, tu sais, il va venir nous parler d'un peu tout ça, puis je vais pas prouver à tout le monde que je suis beaucoup plus drôle que lui dans les 2 amis. Sinon, les forfaits, je vais tomber sur Christina un petit peu parce que tu n'étais pas là l'autre fois. Fait que je veux juste avoir une idée de Christina, ça fait longtemps que tu roules ta bosse quand même, toi, me semble. Oui, salut tout le monde. Je vous écoute en rediffusion. C'est bien correct. Oui, ça fait, je suis pas très bonne pour les dates puis souligner les anniversaires et tout, mais ça fait une bonne dizaine d'années que je fais. Je pensais aussi, je me souviens d'avoir vu ton nom souvent, tu sais, quand moi j'ai commencé il y a 10 ans, je me souviens que toi aussi, c'était pas mal dans ces années-là. Puis est-ce que tu fais déjà du boudoir? Est-ce que c'est quelque chose que tu offres déjà que tu voudrais offrir plus? Ben, c'est quelque chose que j'offre, mais qui n'est pas assez moussé. Donc, c'est quelque chose que je peux mettre de l'avant de plus en plus avec les femmes. En vieillissant, j'ai vraiment comme une approche beaucoup plus d'accompagnement. J'ai tout le temps eu une belle écoute, mais là, j'ai vraiment un coup de cœur pour ces séances de cœur à cœur avec les femmes. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais offrir de plus en plus aux femmes pour qu'elles se voient mieux que ce qu'elles s'offrent présentement. Exact. Donc, oui. Tu sais, dans le fond, tu sais, vu que toi, tu as quand même un 10 ans de carrière, j'imagine que de faire un forfait doit être devenu moins difficile pour toi que la majorité des filles ici, ou c'est encore un trigger pour toi? Moi, après 12 ans, là, c'est le bordel encore. En fait, moi, j'ai souvent pas regardé ce que les autres faisaient par souci de vouloir vraiment garder ma ligne à moi. Donc, c'était vraiment, tu sais, j'allais pas voir le travail des autres, mais en même temps, ça fait que j'étais isolée, tu sais. Donc là, après la pandémie où j'ai été beaucoup isolée, j'ai fait comme, OK, Christina, là, vas-y, là, va. C'était vraiment par un souci de vouloir ne pas être influencée, là. Donc là, j'ai fait, OK, là, va un peu t'ouvrir aux autres, là. Donc, d'où
pourquoi je me suis inscrite à cette formation-là. Mais non, faire les forfaits, c'est encore difficile, vraiment. Là, tu sais, moi, j'ai comme un prix de base, puis après ça, j'ai selon la quantité de photos que tu choisis, puis là, je suis comme, tu sais, mais des fois, ça fait pas de sens parce que des fois, je passe plein d'heures avec une personne qui en prend pas beaucoup et l'inverse, tu sais, fait que c'est comme, c'est vraiment difficile à faire encore. Je pense que c'est une des affaires qui est le plus difficile. En tout cas, pour moi, c'est encore après 11 ans, 12 ans, l'affaire que, tu sais, je reviens dessus. C'est drôle parce que ce matin, j'ai déjeuné avec une amie qui est aussi mon assistante. Moi, je ne suis pas une bonne gestionnaire dans la vie. Fait que, elle m'a dit tantôt, là, tu vas aller sur Zoom, puis tu vas déjà pré-enregistrer ton affaire, ça va se faire dur, parce que l'autre fois, ça n'a pas enregistré au début. Fait que, elle m'aide beaucoup avec le côté paperasse, puis toutes ces affaires-là, si j'ai quelque chose que je déteste, je voulais demander cette semaine la tâche que vous aimiez le moins, puis on est plusieurs à ne pas aimer le côté, tu sais, la paperasse, les factures, moi, je pitch ça, tu sais, ça s'en va tout dans un sac, littéralement, et j'envoie ça à Maryse qui s'en occupe, j'ai ça pour mourir. Et on parlait du fait que, justement, moi-même, je dois revisiter mes forfaits, puis à chaque fois, c'est une torture. Et là, tu vois, je trouve que ton approche est vraiment hot parce que moi, j'ai le réflexe d'aller voir, bon, mais je vais aller voir qui offre du boudoir depuis aussi longtemps que moi, voir. Mais en même temps, ça peut être, oui, un point de repère, mais ça peut aussi être pas correct parce que ça ne veut pas dire qu'elle, c'est ce qu'elle fait tout le temps, alors que moi, oui. Ça ne veut pas dire qu'on offre les mêmes affaires non plus. Tu sais, moi, j'offre de l'accompagnement aux filles la majorité du temps avant. J'en offre après aussi, alors qu'elle, pas du tout. Fait que je pense que ton approche est vraiment merveilleuse. Arrêtez d'aller voir. Vous avez été plusieurs à me dire en privé, ah, mais tu sais, je vais voir d'autres photographes. C'est touché parce qu'il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte quand on fait un forfait. Et le principal, je vous dirais, là, arrêtez de penser que c'est parce que ça, mettons, ça fait juste 1 an que je fais de la photo, ben, je ne mérite pas de charger plus que 225$. C'est pas vrai. Tu sais, c'est pas vrai, pas vrai, pas vrai, pas vrai. La première affaire qu'il faut que vous pensiez, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait l'exercice, mais avez-vous déjà calculé comment ça vous coûte en matériel photo? En partant, là, je sais que vous allez me dire, ah ouais, j'ai déjà entendu ça, mais faites-le pour vrai l'exercice. D'écrire, vous allez avoir le visuel, tantôt, je vais vous l'envoyer. Tu sais, d'écrire combien ça vous coûte par année de matériel photo, parce qu'on va se le dire, hey, moi, voulez-vous un short story? Mon Canon m'a lâché raide pendant un week-end boudoir il y a une dizaine de jours. Plus rien qui marche. J'ai-tu besoin de vous dire que j'ai sacré parce que, bon, là, oui, j'avais un backup, mais quand même, c'est pas un backup. Tu sais, c'était pas mon principal. C'est quand même un petit investissement de 3 000 quelques dollars qui n'était pas prévu. Fait que, tu sais, juste ça, moi, j'ai même pas eu le réflexe tout de suite de me dire, y a-tu pas dans mon. Mais il devrait faire partie de mon forfait. Je ne devrais pas le charger à mes clientes, mais je veux dire, je devrais tenir compte du fait qu'il y a des réparations effectuées des fois sur notre matériel. Il faut s'équiper, que ce soit de la carte à aller jusqu'à la pile. Je veux dire, vous devez vous équiper au niveau photo, ça compte dans votre tarif aussi. L'équipement de bureau aussi, c'est niaiseux, mais on a besoin d'une imprimante, on a besoin d'un ordinateur qui est performant. Ce sont toutes des affaires que vous devriez vraiment prendre le temps d'écrire, ne serait-ce que de le faire au moins une fois par 6 mois, une fois par année, au pire, je ne chicanerais pas trop. Mais prenez le temps de l'écrire. Combien ça vous coûte pour le fun? Hein? Vous allez faire le saut à la fin de l'année. De combien ça peut vous coûter? Oui, Annie? Cynthia puis moi, on a fait le cours d'entreprise, puis on a un fichier Excel qui calcule tout. Voilà. Puis avez-vous fait l'exercice pour le fun? Oui, oui, oui. Je fais mes forfaits maintenant avec ça. C'est ça. Mais c'est sûr que quand je me compare, puis je pense que je ne sais pas c'est quoi son nom, mais j'ai juste son Meurette. C'est Christina. C'est Christina. Donc, Christina, j'ai ça, appeler une femme, une nom de famille. Tu sais, les gars, ils se disent, hey, Gagnon, ouais. Non, nous autres, on est moins de même un peu. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, on fait nos forfaits comme ça. Puis, tu sais, avec mes dépenses, puis tout ça, puis et moi, ma prof, elle m'a dit, tu calcules tes affaires comme si tu étais tout seul, pas avec ton chum. Fait que j'ai calculé avec toutes mes affaires tout seul. C'est sûr que ça monte le prix vite. T'sais. Mais là, j'ai décidé que les premières fois avec moi, c'est 10 de rabais. Après ça, si tu me réfères 3 personnes, ben, c'est 25 de rabais. Après, j'essaie de voir. Mais en même temps, c'est ça, je ne veux pas me comparer parce que si je me compare, je déprime puis je me dis, Chris, personne ne va vouloir être avec moi. Voilà. Il ne faut jamais se comparer. Puis je sais que c'est difficile. Là. Moi aussi, ça m'arrive des fois de dire, maudit, pourquoi je n'ai pas pensé de faire telle affaire? C'est super beau. Ouais. Pourquoi je n'ai pas chargé plus cher? Puis pourquoi j'ai fait ci? Puis pourquoi j'ai fait ça? Mais ça ne donne rien. Non, ça ne donne rien.
on Il fait faut, juste... faut se trouver une valeur ajoutée aussi, Oui. je pense, à notre Je affaire. dirais même, là, La que valeur ajoutée, c'est que je suis travailleuse sociale aussi. Fait que, tu sais, Ben oui, mais je suis capable vraiment d'accompagner les gens, puis ça, dans l'estime Ouais. de soi. Fait que, tu sais, je me dis, ben, s'ils veulent vraiment avoir ce suivi-là, ben, ils vont payer l'argent pour être avec mais moi. ça vaut quelque chose, exactement. Fait que, oui, c'est ça. Il y en a quelques-unes ici qui sont doulas. Ça vaut quelque chose aussi. Tu sais, Ouais. vous offrez ce service. Vous offrez pas juste de la photo. Généralement, ici, je pense que vous offrez tout un petit quelque chose à côté. Je pense qu'il y a juste moi et Christina qui. on offre la photo pour les accompagner, mais ça se paye ici. Ben, l'accompagnement, il y en a qui moi, font j'ai été. l'accompagnement, photo d'attitude Big Bang. Là. Mais pour vrai, là, moi, ça fait des années, j'ai toujours presque accompagné mes clientes, tu sais, un peu avant. Maintenant, j'accompagne beaucoup après aussi parce que je trouve que c'est là où ça frappe beaucoup parce que sur le coup, tu n'as même pas vu tes photos, tu es sur un high, tu es comme, all right, je l'ai fait, je me sens bien. Mais quand tu reçois tes photos, des fois, c'est un trigger, c'est super confrontant. Moi, j'ai beaucoup de clientèle, vous savez, qui viennent, bon, le choix d'implant, qui viennent de milieux où c'est plus difficile. Je ne vais pas juste laisser une fille qui s'est fait agresser recevoir ses photos comme ça, puis pas y amener un, tu sais, je ne suis pas capable de couper le lien là, puis de ne pas aller retourner voir par là, mais ça se paye. Puis moi, j'ai eu longtemps le syndrome de, mais je ne suis pas justement travailleuse sociale, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas... Je suis qui, moi, pour charger un après-service? Mais en fait, ce n'est pas un après-service, ça fait partie de l'expérience qu'on offre, parce que dans le fond, on n'offre pas juste une séance photo, on a vraiment une expérience, puis pour moi, elle n'est pas complète s'il n'y a pas ça. Mais ça, c'est moi. Une autre va offrir un autre forfait, mais effectivement, cette semaine, je faisais le tour sur le groupe, puis vous avez tout quelque chose que vous amenez aux femmes, puis ne serait-ce que d'apporter votre propre vécu, puis votre écoute, ça vaut quelque chose pareil. Tu sais, souvent, il y a des clients qui vont revenir vous voir une fois qu'elles vous ont vu une fois, puis elles vont vous dire, j'aime mieux jaser avec toi que jaser avec un psy. C'est pas des jokes, là. Je ne vous dis pas de charger le prix d'un psychologue. On n'a pas l'expertise d'un psychologue, mais pour eux autres, c'est logique de donner un supplément, de payer un forfait qui est un peu plus cher pour pouvoir avoir cette écoute-là auprès d'une femme qui souvent va comprendre peut-être plus qu'un étranger. Pour eux autres, c'est comme plus, bien pas comprendre plus, mais c'est plus facile pour elles, je pense, de se confier à nous que d'en parler à quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Puis le COVID, là, on va-tu en parler qu'on a été isolés vraiment beaucoup? Je suis quelqu'un d'assez solitaire, fait qu'au début, ça allait, à la fin, ça ne marchait plus, là. Et je pouvais comprendre les clientes qui me disaient, hey, moi, je suis dans un milieu où ça ne va pas super bien. Mon out de tout ça, c'était aller me faire une séance photo aux 3-4 mois, mais là, je ne l'ai plus, puis ils trouvaient ça dur. Puis je me disais, voyons donc, tu sais, je trouvais ça spécial au début, mais avec le recul, je peux comprendre parce que moi aussi, ça me manquait. Pas juste la photo, le côté photo, mais tu sais, le côté discuter avec l'humaine, puis voir ce qu'elle ressent de tout ça. Bref, je pense qu'on a tout ici ce problème-là. On a peur de charger à notre juste valeur. On a peur d'ambitionner. Et on a la maudite manière de se dire, il ne faut pas que je charge trop cher parce que je ne bookerai pas. Fait que là, on ne charge pas trop cher ou on sort un paquet de journées durant l'année qui sont mini-séances, qui sont introduction au boudoir, puis c'est correct. Là, je vous l'ai même conseillé de l'essayer au début. Mais vous ne pouvez pas faire ça tout le temps. Parce que je ne vous apprendrai rien. Après ça, le client va se dire, ben, elle ne vaut pas plus cher que ça, sinon elle augmenterait ses prix. Il va se dire, ben, je ne bookerai pas une séance à 600$, elle va ressortir dans 3 semaines, un mois, une autre mini-séance. Ils ne viennent pas à bout comme de comprendre, ça nous dévalorise totalement. Je pense qu'on se tire un peu dans le pied aussi parce qu'on le vend comme étant une expérience, mais si on leur offre toujours des 20 minutes et des 30 minutes de séance, ils arrivent où l'expérience en quelque part? Ils vont avoir besoin de plus. Fait que oui, le sortir de temps en temps, c'est super correct. Ça permet aussi à celles qui n'ont pas le 500-600$, exemple, pour pouvoir se permettre une totale expérience, d'au moins avoir accès à votre talent puis à ça pour un prix plus minime. Des fois, ça va les aider aussi à se dire, bien, je veux l'essayer, je ne suis pas certaine. Je vais essayer ça. Si j'aime ça, je vais me payer la totale. Mais tu sais, faites pas la guerre d'offrir des mini-séances tout le temps en vous disant, bien, je vais me booker comme ça parce que quand j'en sors plus à plus cher, bien, je ne booke pas. Vous êtes mieux de faire une cliente, mettons, par semaine à 600$ que de passer votre samedi à en faire 10 à 150$. Ça ne fait aucune logique. Là. Moi, je l'ai fait longtemps en me disant aussi, je ne mérite pas, je pense, ça ne vaut pas ça. C'est pas vrai. Là. Si vous avez investi pour venir ici aujourd'hui, puis vous investissez dans votre matériel, puis vous prendre des cours justement en business parce que c'est super important en photo aussi. C'est bien beau d'avoir la technique, mais ça prend d'autres affaires. D'avoir d'autres choses autour, mais je pense que ça se paye tout ça. Puis le fait que vous investissez dans votre entreprise, bien,
à un moment donné, il faut que ça se repaye aussi, tu sais. Vous ne le faites pas juste pour vous, vous le faites pour offrir une meilleure expérience. Fait que c'est normal de tenir compte de ça aussi. Moi, oublie toujours que vous pouvez écrire. Moi, j'offre une salade de fruits. Ben écoute, c'est une bonne façon de voir les choses. Oui, j'apprends le maquillage. Pour vrai, Annie, tu es en train de suivre un cours là-dessus? Oui. C'est pas fou. J'en ai une autre. Je pense que c'est Frida qui m'a parlé de ça. J'en fais déjà du maquillage, tu sais, puis je sais déjà la base depuis longtemps. Mais là, j'ai une de mes maquilleuses que j'ai travaillé avec, là, qu'elle a fait mon pantin, là, je ne sais pas si tu l'as vu. Là. Oui. Mais écoute, elle est tellement bonne. Là. Puis là, je veux vraiment prendre un cours avec elle. Là, parce que pour se dire MUA, MUA, là, c'est pas. Parce qu'il n'y a pas d'école pour ça. Là, non, pas vraiment. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est avec quelqu'un d'expérience, tu apprends avec cette personne-là, un peu comme un tatoueur, tu sais. Puis, à force d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire, là, tu peux dire que tu es mûr. Fait que moi, je fais juste dire, je fais le maquillage. Un jour, je vais dire, bien, photographe. Oui, exactement. Puis, tu sais, encore là, c'est quelque chose que tu es consciente. Je pense qu'il va falloir que tu ajustes tes forfaits en conséquence aussi. Ah oui. Là, vous l'ajustez en conséquence que vous payez quelqu'un qui. Je le mets dans mon forfait, c'est 60$ de plus. C'est ça, parce que là, on a souvent le réflexe de dire, je vais prendre un cours pour offrir maquillage, comme ça, je n'aurai pas besoin de payer la fille pour le faire, mais il faut que tu te le verses, ce salaire-là, parce que toi, tu vas travailler 2 fois plus. Oui, parce que ça coûte cher, le matériel. Puis le temps qu'on prend à le faire aussi, c'est pas la même affaire, là. Fait que... il faut que tu achètes régulièrement aussi, tu sais. Oui, vraiment. Parce que ça se vide. Ça prend plus de temps, effectivement. Faites-vous des ententes de paiement? Moi, je ne le faisais pas avant parce que j'étais la fille qui pensait qu'elle ne valait pas assez cher. Pas qu'elle ne valait pas assez cher, mais je ne chargeais pas cher parce que je pensais que je ne valais pas grand-chose. Plate de même, là, mais ça a été ça pendant longtemps. Maintenant, oui. Je vais en parler un petit peu plus tantôt, mais idéalement, vous devriez avoir 3 forfaits. En tout cas, moi, j'ai remarqué qu'en boudoir, juste un, je trouve que c'est difficile pour les filles parce que soit c'est trop cher, soit c'est pas assez cher. On dirait qu'ils sont comme déjà qu'ils ne sont pas sûrs parce que c'est pas comme se faire un portrait ou se faire une photo avec ta famille aux pommes. Là. J'ai rien contre ça, mais vous comprenez, c'est plus difficile de venir se dénuder devant un étranger ou un étranger que d'aller se faire prendre en photo avec ses kids. C'est pas tout la même game. Fait qu'avoir juste un forfait, on dirait que ça les incite pas tant à y aller. Ils hésitent beaucoup. Et avec 3 forfaits, souvent, ça va être celui du centre qui va se vendre le plus. Donc, tu sais, vous pouvez y aller avec un forfait qui est quand même assez dispendieux puis l'offrir, l'entente de paiement, là. Il n'y a rien là. J'ai vu des filles qui avaient des forfaits, puis je suis vraiment contente, à 1 000 qui inclut plein, tu sais, ça le vaut, là, qui inclut, voyons, plein d'affaires. Mais là, les filles ont peur, sur le coup, on dit, tu sais, j'ai pas 1 000 à donner vite de même pour moi-même. Mais tu sais, ça serait pour ton enfant que je joue au hockey, tu le donnerais le 1 000 mais si c'est pour toi, c'est une autre affaire. Hein? Par exemple, on a plus de misère avec ça quand on est maman. On pense toujours à nos enfants, mais nous autres, non. Fait que, tu sais, si vous offrez l'option de paiement, là, rien là, tu sais, elle vous en donne une partie avant, elle vous en donne une partie rendue à la séance. Ça peut être en 2 ou en 3 versements selon ce que vous autres, vous êtes le plus à l'aise avec. Ce qui est important, c'est de vous assurer qu'avant de remettre vos photos, je ne vous apprendrai rien. Vous avez été payé avant pour être sûr d'éviter après ça que ça devienne plus compliqué, là. Puis souvent, là, moi, je suis dans une phase où depuis 2 mois, le chocage et le no-show, c'est épouvantable. Vous avez d'ailleurs assisté la semaine passée que finalement, j'avais juste une, puis d'arriver 45 minutes en retard, sans prévenir. Tu sais, c'est comme nos horaires sont faits en fonction, tu sais, aussi de le tarif qu'on paye pour la MUE, justement. Tu sais, les gens se rendent. La pandémie, elle n'a pas aidé, je pense, pour ça. Je pense que non, vraiment pas. Moi aussi, j'ai remarqué une grosse différence avec ça. Et je vais être plate, mais le COVID a le dos large. Oui. Pas que ça existe pas, là. Mais il y en a qui prennent ça comme. Ben, tu sais, je sais que ça existe, là. Ma soeur l'a repogné pour la 2e fois hier. Je comprends. Mais je trouve ça bizarre qu'à un moment donné, tu sais, c'est tout le temps, ouais, on peut pas, on a le COVID. Ouais, mais je pense que j'ai peut-être le COVID. Puis à un moment donné, je suis comme, si tu moules le COVID, il y a le dos large, puis le choking. Fait que, tu sais, vous assurez de toujours avoir quand même un bon premier versement. D'ailleurs, je ne sais pas, Christine, tu fais-tu du mariage? Je me souviens plus, je suis pas fine, hein? Oui, je fais du mariage. Oui, je fais du mariage. Tu fais du mariage, hein? Bien, c'est ça, je ne sais pas si. Moi, j'en fais encore un petit peu, mais c'est genre mes contrats pré-COVID. Puis moi, je me souviens que dans le temps, on me disait tout le temps, dites pas de dépôt. Parce qu'un dépôt, normalement, comparativement à un premier versement, c'est pas le même game. Puis avec la pandémie, encore une fois, le monde a gossé beaucoup avec ça. Fait que moi, je l'appelle même plus dépôt. Je dis toujours que ce soit un mariage ou que ce soit un boudoir, bien en fait, mariage, boudoir parce que je ne fais plus de mariage, et je dis toujours que c'est un premier versement. Parce qu'après ça, c'est une bonne idée.
Oui, parce qu'après ça, ils viennent te jouer ça. Oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai le COVID. Oui, mais c'est pas de la mienne non plus, c'est le COVID. Puis je comprends le principe. Puis vous pouvez aussi le former sous forme de, tu sais, moi, exemple, je veux dire, je suis quand même pas méchante dans la vie, là. Je comprends que ça se peut que quelqu'un se blesse, que quelqu'un est malade pour de vrai. Fait que, tu sais, je comprends, si tu me préviens d'avance, puis tu me dis, hey, écoute, crime, on est malade comme un chien, demain, ça ne marchera pas. Bien, regarde, c'est pas grave. C'était marqué, tu sais, on s'en est parlé, dans la paperasse. Le premier versement, on va le déplacer, on peut le déplacer une fois, pas 14. Là. Moi, quand ça fait 4 fois que la fille me niaise, puis que je peux comprendre aussi, tu sais, elle hésite, c'est stressant, je le fais-tu pas, mon boudoir, je peux comprendre, mais ça se dit. Fait qu'à la place de toujours me reporter tout le temps, puis de prendre la place d'un autre, dans le fond, parce que moi, j'aurais booké quelqu'un d'autre. La semaine passée, la boisson, s'entend-tu, je la faisais même pas. Si je ne serais jamais allée à Montréal de même. J'étais vraiment en tabarnak. Mais tu sais, t'es arrivé, puis pour elle, c'était normal, je sois là. C'était comme pas tant grave de. C'est pas qu'elle était méchante, c'est juste qu'elle réalisait comme pas l'ampleur de. Fait que, tu sais, on en a parlé brièvement, puis elle m'a dit, Seigneur, moi, j'aurais dû t'appeler et te dire, je suis en retard. Ben, ouais, t'aurais dû. Tu sais, c'est comme. Fait que, tu sais, je pense que de le dire tout de suite, tu sais, à vos clients, quand ils prennent votre. Tu sais, le forfait, dans le fond, là, on pense que c'est le chiffre. Oui, c'est le chiffre, mais c'est aussi beaucoup de mettre tous ces petits détails-là dedans. Tu sais, quand on signe un contrat et il y a plein de petites lignes à la fin, là, mais faites pas des petites lignes, faites sûr qu'elles comprennent. Le premier versement, il est non remboursable, il est transférable ou pas, selon ce que vous autres, vous êtes à l'aise avec. Tu sais, moi, souvent, quand c'est à Montréal, en fait, pas souvent, tout le temps, quand je vais à Montréal, le premier versement est plus élevé parce que ça fait trop souvent que je me fais pogner puis que quand j'arrive à Montréal, la fille me choke. Mais si je vais là puis qu'une fin de semaine, je n'ai 5, finalement, je n'ai 2, j'arrive en dessous. Tu sais, j'ai pas. Hey, c'était typiquement de la ville de Québec, ça, j'arrive en dessous. Tu sais, je ne rentre pas dans mes sous parce que là, je veux dire, j'ai fait déplacer une artiste maquilleuse coiffeuse, j'ai loué un loft, je me suis déplacée en freaking autobus. Tu sais, veux pas, il faut qu'elle soit consciente aussi que, ouais, c'est normal, elle se déplace de loin. Puis, tu sais, c'est pas un vol, là, je dirais, elle fait juste donner comme 50 $, mettons, de plus que la fille qui viendrait à mon studio à 2 minutes de chez nous. Mais ça se dit très bien. Celles qui ont un contrat, il y en a été question aussi. Il y en avait quelques-unes qui parlaient de contrat. Vous pouvez vraiment, vous devriez le mettre dedans. Tu sais, le premier versement, il est non remboursable, non transférable ou oui, il est transférable une fois. Ça va vous éviter de vous faire pogner un peu. Tu ne peux pas te faire rembourser un compte, par contre, tu peux facturer des frais de préparation. Exactement. Et c'est pour ça que le monde jouait beaucoup là-dessus. Ouais, mais là, on n'a rien fait ensemble encore. Pardon, je t'ai aidé déjà pour, tu sais, je t'ai envoyé mes PDF sur comment t'habiller, comment te préparer. Je t'ai envoyé mon vidéo de coaching sur comment, tu sais, te pimper pour cette semaine-là, comment aller chercher ce que tu as besoin. Tu sais, vous avez pris un rendez-vous, vous avez booké des affaires, c'est super important de le dire parce que sinon, vous allez vous faire pogner. Moi, ça m'est arrivé tellement souvent. Là. Je dis toujours que j'ai encore la misère à dire que c'est une formation. On dirait que j'ai juste jasé avec des chums de filles et un chum de gars. Je ne suis pas un prof dans la vie, fait qu'on dirait que ça fait bizarre des fois de vous parler de formation, mais tout ça pour dire que mon but premier avec ça, c'était vraiment d'éviter les erreurs que moi j'ai faites pendant 10 ans. Parce que j'en fais encore. Mais tu sais, les plus grandes erreurs, c'était ça. Pas prendre le premier versement, rembourser si la cliente était malade, ne permet pas, je freaking remboursais la fille, frappez-moi quelqu'un. Je veux dire, j'aurais jamais dû faire ça. Je comprends, le mettons, ça m'est déjà arrivé, là, j'ai des clientes, tu sais, il y a un deuil qui arrive, là, ça se peut, les accidents dans la vie, c'est correct, mais rembourser une cliente parce qu'elle a le rhume, moi, mais non, tu sais, j'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai déjà fait. Fait que je me suis toujours dit qu'un jour, j'aimerais ça, tu sais, ne pas que ça vous arrive à vous autres aussi. Je vois beaucoup trop de talents se perdre, comme dans le groupe ici. Des fois, je suis comme, je ne peux pas croire que cette fille-là ne change pas plus cher que ça. Là. Vous avez, Annie avait raison au début, vous avez tout du talent en tabarouette, puis ça se paye. Le talent se paye, votre temps se paye, tout ce que vous faites en dehors de la caméra aussi. Et encore là, c'est une question d'éducation. Hein. Si vous n'expliquez pas à vos clients tout ce que vous avez à préparer avant, eux autres, ils pensent qu'on s'achète un Kodak chez Walmart, puis ça coûte 350$, on met une carte, une batterie dedans, ça marche tout seul. Photoshop, c'est un coup de pinceau, tout est retouché, on n'a rien à faire, nous autres. Tout se fait tout seul. Ils ne comprennent pas souvent. Surtout si, puis je ne juge pas les gens qui viennent de coins plus éloignés. Moi, je viens moi-même d'un petit village et ça a été long avant qu'ils comprennent le pourquoi du comment, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Pour eux autres, j'avais acheté un enfant cheap chez Walmart, puis ça se faisait tout seul, puis je faisais des photos de filles tout nues, alors que ce n'est pas ça pendant toute mon affaire. Là. Mais eux autres, ils n'ont comme pas conscience. Puis, tu sais, la photo numérique est devenue super accessible pour tout le monde, on va se le dire. Là, même les cellulaires font des shots écœurants.
Fait que, tu sais, si on leur explique pas que ça prend une certaine expertise, qu'il faut qu'on étudie notre patente, que ça coûte cher, qu'il faut entretenir ça, que même si on ne retouche pas les corps, il faut quand même ajuster les photos. Tu sais, il faut vraiment les éduquer à tout ce qu'on fait. Ça, là, vous devriez même, je pensais que Marie-Josée a posé une question dans sa photo, Annie. Il faudrait même, je vous suggère fortement, là, celle qui débute, mettons, puis que votre clientèle n'est pas habituée du tout à vous voir faire du boudoir. Gênez-vous pas pour l'expliquer, ça. Tu sais, qu'est-ce que vous faites pour préparer vos clientes pour le boudoir? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous former à en donner du boudoir puis à être capable de le faire? Tu sais, gênez-vous pas pour les éduquer là-dessus parce que là, ils voient passer que vous faites du boudoir, que vous faites une formation là-dessus, mais ça ne leur explique pas. Tu sais, des fois, les gens ont besoin vraiment d'une explication. Puis là, ils sont encore moins. C'est vrai que dans le fond, je n'avais pas vu ça de même. Oui, n'importe qui peut s'acheter un Kodak chez Walmart à 250$, mais va-t-il être capable de le faire marcher comme vous autres? Non. Est-ce qu'il va être capable d'être attentif à la cliente comme vous autres? Non. Puis, tu sais, le boudoir, ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Il y en a plein qui ont peur de toucher à ça parce que, tu sais, oui, j'ai l'air bien ésotérique, mais ce n'est pas juste une question de physique, c'est beaucoup l'âme en arrière de ça, là, de la personne qu'on va aller chercher. Puis, je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est super tabou. Là. Moi, je parle de ça, mes frères vont dire si c'est folle, regarde. Tu sais, ils comprennent comme pas. C'est pas qu'ils sont pas fins ou qu'ils sont pas humains, ils ne comprennent pas encore, après toutes ces années-là, que la photo peut être un outil bienveillant pour le corps. Ils comprennent fuck all ça. Fait qu'imaginez quand notre propre famille ne comprend pas ça, à quel point vos clients, ça se peut qu'ils ne comprennent pas ça. Puis si tu viens de Fermont, comme Frédéric, mettons, ça se peut qu'ils connaissent plus, je ne sais pas, moi, les sports d'hiver, mettons, que la photographie boudoir. Et pour eux autres, je suis sûre que quand Fred a commencé à faire ça, je serais curieuse d'avoir ta réaction là-dessus. Je suis sûre qu'il était probablement déstabilisé au début ou qu'il devait se dire que c'est ça avec un gros point d'interrogation dans le front. C'est normal, ils ne savent pas c'est quoi. Puis, tu sais, depuis quelques années, le boudoir est devenu beaucoup plus populaire, on va se le dire. Là. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé ça, j'étais vraiment la folle de la gang qui voulait faire des photos de filles tout nues. Là, personne ne comprenait ce que je faisais, surtout dans le village, c'était épouvantable. Alors que là, je vois les gens du village qui payent pour venir me voir en ville pour avoir des photos, puis qui me disent, moi, là, je comprends. Fait que, si je les avais éduqués à la base à ce que je faisais, à prendre le temps à deux, au lieu de fermer ma boîte et de rester dans mon coin, je me serais probablement évité toutes ces années-là à me faire pitcher des roches, littéralement. Là, moi, je veux dire, dans le village, c'est épouvantable. Tu sais, un petit village. J'étais devenue la tout croche de la gang, puis sur les réseaux, ça va vous arriver probablement aussi. Là, Instagram, c'est facile de se créer un profil avec pas de photos, puis de venir écœurer tout le monde qui fait des photos de filles, d'essayer de contacter vos clients. Si vous savez toutes les affaires qui m'est arrivées, c'est ridicule. Des affaires qui sont méchantes, mais vous allez probablement avoir de temps en temps un commentaire poche. Je pense à Emmanuel, justement, qui nous a dit, j'ai décidé, après avoir réfléchi, que je bloquais la famille de mon chum parce qu'ils ne comprennent pas, puis on chicane avec ça. On va l'éviter, la chicane, on va juste éduquer. Ils ne comprennent pas, flush, c'est tout. Moi, ma famille sont avertis, demandez-moi pas pour être sur mon Instagram, ça va être non. Ils ne comprennent pas, c'est correct, mais que ça donne juste moins. Comment? On se passera aux États-Unis, Nicolique. Ah, c'est débile, là. Fait que, je veux dire que ça donne que tu viennes sur mon Instagram, tu ne comprends pas à patente. Viens pas, là. On va juste se chicaner pour une raison plus à Noël entre la religion, la politique, puis le boudoir, moi, mais non. Fait que, tu sais, j'ai réglé ça de cette façon-là. Tout ça pour dire que votre forfait, là, je suis partie de loin, hein, on parlait de forfait, je suis rendue à ça. Mais je pense que tout ça fait partie du forfait aussi. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, quand vos clients vont aller voir le forfait, j'ai suivi telle formation, vous ne mettez pas votre CV dedans, mais de temps en temps, tu allez dire ouvertement sur vos réseaux sociaux, mais hey, pour ceux qui sont nouveaux ici, vous ne savez pas c'est quoi que je fais au juste avec la photo boudoir, vous ne comprenez pas, vous prenez le temps de leur expliquer ce que c'est, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça donne en retour. N'oubliez jamais, peu importe la business que tu as dans la vie, que ce soit de la photo, que ce soit un restaurateur, pourquoi tu vas au restaurant? Parce que tu as un besoin à combler, tu as faim. Pourquoi tu vas faire de la séance photo corporative? Tu as besoin de photos pour ta job. Le boudoir, c'est la même maudite affaire. Ce n'est pas une question d'être vain, je cherche le mot en français, là, de se penser bonne, puis tu vas généralement faire une séance boudoir. En tout cas, selon votre clientèle, vous y allez de la façon que vous voulez, mais moi, j'ai toujours les clients, le besoin que je comble pour eux, c'est d'améliorer leur estime. Carrément, là, j'ai eu peur longtemps d'utiliser ça, mais on ne les guérit pas. Je veux dire, c'est pas parce que vous allez faire 2 séances photo à quelqu'un que tout d'un coup, tout va être correct dans sa vie puis qu'elle va donc se trouver belle, mais c'est sûr que vous allez faire un changement dans sa vie. La photo a un impact très, très grand dans la vie des gens. Ma réponse était pour Marie-Josée.
Je pense que dans les textes que je crée, quand je publie, ça éduque beaucoup. Oui, Fred, puis d'ailleurs, Fred est un bon exemple de ça. Je vous suis tous sur les réseaux. Là, je suis encore tranquille avec certaines, là, je m'en viens. J'aime ça, je vous espionne. C'est pas vrai, je vous espionne pas, mais j'aime ça voir qui fait quoi. Tu sais, je trouve ça important. Puis Fred est un très bon exemple pour ça. Quand tu composes ces textes, on lit puis on comprend c'est quoi du boudoir. On ne se questionne pas à savoir, je vais être tout nu sur un hood de char, mettons. On comprend tout de suite le pourquoi elle le fait, comment elle le fait. Puis, tu sais, même si vous n'avez pas d'expérience encore, parce que je sais qu'il y en a qui débutent, allô Caroline, même si vous n'avez pas un portfolio qui est super, tu sais, diversifié, prenez le temps de mettre quelques photos, au moins. On en a parlé la semaine passée. Trouvez-vous quelqu'un qui veut en faire? Tu n'as pas personne, c'est pas grave. Fais comme Chantal et Emmanuel. Tu sais, matchez-vous ensemble pour vous faire une couple de photos une et l'autre. Ça va quand même aider à promouvoir votre portfolio. Puis quand vous allez vouloir éduquer le client en montrant, ben c'est quoi que je fais, puis c'est quoi que j'offre, vous allez avoir une photo. Tu sais, je ne pourrais pas demain matin dire, ben moi, je vais offrir de faire du boudoir aux pommes. Je suis tannante avec les pommes et je ne suis plus capable. Tu sais, je ne pourrais pas dire, attends, je vais offrir une mini séance aux pommes. Puis c'est ça, puis je mets ça là, tu sais, mais j'ai aucune photo qui fit avec. Ça ne fait pas de sens. Et là, vous me voyez venir, c'est comme les photographes. Je nommerai jamais personne parce que je ne suis pas méchante. Puis je pense que ces personnes-là ne le font pas de façon méchante. Mais moi, le d'autres qui me contacte en me disant, hey, moi, là, je suis vraiment comme toi, je fais du boudoir pour la diversité corporelle. Puis là, je vais voir son stock. Les filles sont toutes grosses de même. Il n'y a personne de couleur. Il n'y a personne. Puis là, je me dis, bon, ben, peut-être que c'est juste parce qu'il commence. Ça se peut, tu sais, il commence, puis son portfolio, il n'est pas diversifié. Mais là, il fait des modèles corps à tour de bras. Puis il y en a plein, là, des filles, dont moi, qui donnent son nom. Mais là, finalement, il est overbooké, il n'a pas le temps. C'est parce que c'est pas vrai qu'il le fait pour la diversité corporelle. Je m'excuse, là. Puis je ne dis pas que c'est tout le monde qui est de même, mais il y en a qui le font pour les bonnes raisons. Puis c'est vraiment juste une question comme nous, des fois, tu sais, on veut présenter quelque chose, mais on n'a pas trouvé la bonne personne encore pour identifier. Mais bullshit-moi pas, si ton Instagram ou ton Facebook est avec toutes des filles super parfaites, tu sais, j'ai un bug, là. J'ai un gros problème. Fait que, assurez-vous que si vous offrez quelque chose, ben vous pouvez le montrer en image aussi. Tu sais, là, j'en ai vu plusieurs là, cette semaine qui avaient commencé, tu sais, à promouvoir le fait que vous faites une formation en boudoir, que vous cherchez des modèles. C'est qui Chantal qui s'est ramassée avec plein de monde? Il y en a une qui a posté, le nom m'échappe, il y a quelqu'un dans la gang, en tout cas, qui a posté cette semaine, puis elle avait comme 84 candidatures. J'étais comme, tu sais, pour la fille qui pense, c'est Marie-Josée. Tu sais, on pense qu'on ne pognera pas, mais vous avez vu, tu sais, elle n'a même pas éduqué ses clients encore, puis déjà, tu sais, les demandes rentrent à tour de bras. Christy, profitez-en, tu sais. Je vais aller vous lire encore. Vous savez, vous pouvez me couper la parole hein, pour parler les filles, là, je n'ai pas. Nathalie. Hey, fille en fauteuil roulant. Je pensais pas l'avoir. Attends, j'ai enlevé, je mange, c'est pas très chic quand. Pas grave. Mais c'est ça, hein, je pense que j'ai vu. Ben, moi, j'avais tellement peur d'avoir 0 personne. Je me souviens que tu m'avais dit ça. J'ai besoin de 2, 3, mais là, j'ai comme, je pense que j'ai 40 filles, des messages en privé. Oui, tu avais comme 84 messages, c'est fou. Mais gratuit? Oui, ben, j'ai c'est ça. Attends, mais tu charges, là. Ouais. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins, ça va y avoir prouvé que si elle offre quelque chose, c'est possible que ça intéresse quelqu'un. Puis mettons là, que sur les 40 cas, tu en as juste 2 qui seraient prêtes à payer, bien, c'est toujours mieux 2 qui payent pour la vraie affaire que 0 une barre. Moi, je trouve ça génial. Puis, tu sais, on va en parler plus la semaine prochaine. Mais, tu sais, celles qui viennent vous voir comme ça en modèle call gratuitement, bien, vous pouvez vous arranger pour qu'elle revienne après. Premièrement, si elle aime son expérience, elle va fort probablement te faire une pub de l'enfer. Il n'y a rien comme une cliente satisfaite pour te faire une publicité, je ne vous apprends rien. Elle va en parler à sa mère, à sa soeur, à ses chums Tupperware, puis à ses soirées de sa coche. Elle va le dire haut et fort à tout le monde. Elle va t'en amener du monde, mais elle va aussi probablement vouloir revenir, elle aussi, te voir. Puis là, tu vas voir que les 40 quelques qui ont donné leur nom et qui disent « Ah ouais, mais moi, je ne veux pas payer, j'y allais parce que c'était gratuit », ça va probablement les travailler eux autres aussi. Puis dans ces 40 quelques-là, même si tu ne réussis pas à les convertir en clientes, on s'en cogne parce qu'au final, tu vas avoir les vrais clients qui viennent pour la vraie bonne affaire. Tu vas avoir des filles qui te permettent de diversifier ton portfolio parce que je pense que vous êtes encore quelques-unes à essayer, tu sais, de pimper un peu le portfolio ou même d'en créer un tout court, tu sais. Comment ça va de ce côté-là, les filles qui avaient commencé avec les modèles call? Avez-vous commencé à avoir un peu de ces séances-là ou pas encore? Quelques-unes, oui. OK. Je pense que... Oui. L'as-tu fait, Karine? J'avais vu quelqu'un lever la main, puis là, je ne vois plus personne.
En tout cas, moi, si je peux parler, j'ai Oui. mes 3 mâles au mois d'octobre. J'en avais pris 3 finalement. J'avais dit 1 ou 2, puis finalement, j'ai fini à 3. C'est avant Fait que je vais novembre, les je avoir au mois pense aussi, d'octobre. hein. Comment? Tu n'avais-tu en novembre aussi? Il me semble que tu étais bookée pour un petit bout, toi. J'en ai 2 en octobre. J'en ai peut-être un en novembre, mais c'est pas sûr encore. Puis j'ai mon événement que j'ai réussi à avoir 4 personnes finalement pour fin octobre. Puis pour vrai, elle Oui, a pas... je suis vraiment contente. Oui, bien, félicitations. Puis, tu sais, elle n'a pas fait ça sur 6 mois, là. Elle vient de commencer ça, tu sais, de l'annoncer, puis garde, ça poigne déjà. D'ailleurs, j'ai quelqu'un à te préférer, toi, après. Tandis que j'y passe, là. Tout, ça va arriver si vous voulez faire des gens. Je sais que Christina n'était pas là l'autre fois, mais tu sais, ça va m'arriver souvent de référer. J'en prends de moins en moins, honnêtement. J'aime mieux faire ce que je fais présentement, puis y aller avec ma cliente vraiment idéale que d'en faire 75 par mois, puis ça ne clique pas, j'ai de la misère avec ça. Mais tu sais, des fois, je ne suis pas disponible, puis je ne sais comme pas à qui les référer, surtout à Québec. C'est niaiseux, hein, mais dans mon propre patelin. Tu sais, on n'est pas beaucoup, je pense, qui fait du boudoir de cette façon-là, basé beaucoup sur l'estime, puis on dirait que je ne sais comme pas à qui les référer. Fait que, tu sais, celles qui veulent avoir des références, ben ils me le disent, puis tu sais, j'en envoie. Puis là, il y a quelqu'un dans le coin de Caroline là, qui m'a écrit ce matin que c'est une cliente extraordinaire, qui n'a vraiment pas confiance en elle, et pourtant, tu sais, c'est une super belle fille. Fait que, bref, j'avais pensé à toi parce que tu es vraiment collée chez elle. Fait que, tu sais, celles comme ça que je peux vous publier, là, je n'ai jamais pour ça aussi. Ça me fait penser aussi que je vais commencer à publier celles que je n'ai jamais publiées sur mon Instagram. Tu sais, j'essaie de vous partager le plus souvent possible pour que les gens voient que vous faites, tu sais, on fait du boudoir jusqu'à Fermont, nous autres, on est là en temps. Roxane, lorsqu'un client demande pour tes forfaits, c'est quoi l'idéal pour l'aborder sans le faire fuir? Tu lui dis, je ne charge rien. C'est pas vrai. En fait, pour les boudoirs, pour les forfaits, moi, je suis très pro, montre tes chiffres tout le temps. Tu vas t'éviter une perte de temps incroyable. Tu vas t'éviter aussi que le monde te questionne parce que c'est trop cher, c'est pas assez cher, ou ils veulent te bargainer. Ça, c'est un petit gros nom. Fait que, en affichant tes prix, je sais que tu as peur. Tu vas travailler beaucoup ton syndrome de l'imposteur, Roxane. Je pense que tu as un problème avec ça, toi aussi. Je comprends, moi, avec. Bref, ceci étant dit, si vous n'affichez pas vos prix, vous allez toujours vous ramasser à répéter la même maudite affaire en privé. Puis là, vous allez vous ramasser avec tout le monde qui veut se têter une séance gratuite ou que, ouais, mais moi, je fais petit, puis là, mais, ouais, mais c'est cher, ouais, mais moi, je pense que ça vaut pas. C'est vraiment long, lourd et chiant, on va se le dire. Tandis que si vous l'affichez tout de suite, là, votre prix, bien, elle ne se cassera pas la tête, elle va le voir. Ah, j'aime ces photos, on va voir comment ça coûte. C'est pas si pire que ça, finalement, c'est abordable. Elle va t'écrire. Ou elle va te demander. Tu vois, moi, il y a jusqu'à pas longtemps, je n'avais pas affiché que je ferais le plan de paiement. Puis depuis que je l'ai offert, ben, je réponds à des questions de moins. Parce que là, ils me disent, ben regarde, je vais prendre avec l'option de plan de paiement, c'est quoi les délais, machin. Ça va super vite à faire. Tu peux effectivement l'envoyer sous forme de PDF aussi. Moi, j'ai fait ça longtemps parce que j'avais peur de me faire juger sur mes tarifs. Parce que je me faisais toujours dire, on n'était pas assez cher, tu tues le marché. Fait que j'avais fait un PDF tout cute avec ce que mes forfaits comprenaient, puis je l'envoyais en privé à la cliente. Maintenant, je m'en cogne pas mal. C'est marqué sur mon site Internet. D'ailleurs, le site Internet, là, celle qui pense qu'il faut vraiment avoir un site Internet incroyable pour vendre, c'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin. Ça va peut-être vous aider, mais pour vrai, je pense que tant qu'ils voient votre travail, peu importe la plateforme, elle est où, qu'ils savent vous êtes qui, de où vous venez, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, puis combien vous chargez, je ne vois pas l'intérêt de payer un site Internet méga cher, pour vrai. Même que souvent, en boudoir, moi, ça va m'arriver régulièrement que la cliente me demande si j'ai d'autres exemples de photos. Les réseaux sociaux, de un, n'acceptent pas tous les styles de photos. Je veux dire, les gars peuvent se montrer en chest, mais pas une fille. Tu sais, un mamelon de gars et de fille, c'est super différent, c'est épouvantable. Donc, je ne peux pas les montrer, ces photos-là. Puis souvent, les filles vont me dire, Maudine, j'aimerais ça faire du nu artistique, mais je ne sais comme pas de quoi ça a l'air. Et là, on ne peut pas en montrer sur Internet parce qu'ils nous bloquent. Ils ne veulent pas. Puis si vous faites attention aussi, parce que si vous faites des poses où on les voit, que vous demandez à la fille de se cacher comme ça, Instagram va finir par vous bannir. Il va vous mettre en punition parce que c'est considéré comme un geste sexuel. Tu ne peux pas montrer le mamelon, mais si tu le caches avec les mains, c'est un geste sexuel. Fait que, pour vrai, faites attention à ça. Instagram est bien, bien ma mère avec ça. Moi, ça fait 2-3 fois qu'ils me disent qu'ils sont sur le bord de flusher mon compte tout court. Fait que j'ai parti déjà un backup pour être sûr que si ça arrive, ben, je peux continuer parce que c'est Instagram qui est ma plus grande
mon plus grand portfolio, c'est Instagram. C'est là où je me permets d'en montrer le plus. C'est là qui est le plus gros de ma communauté aussi. Fait que je fais attention à suivre leurs règles. Mais vous êtes mieux de venir flouer, si on veut, le mamelon, même si moi, je trouve ça moins esthétique. Mettons, je trouve ça, limite, je trouve ça aberrant que je doive faire ça quand c'est un mamelon féminin, mais quand c'est un gars, c'est correct. Mais bon, je préfère faire ça que de me faire fermer mon compte. Fait que, vous pourriez avoir toujours, moi, j'ai toujours deux trucs dans mon ordi, moi-tu le dire, 2 dossiers avec du nu artistique, avec des photos de couple qui sont peut-être plus osées, que les clients sont d'accord que vous partagez, parce que vous ne savez jamais qui connaît qui. Tu peux envoyer une photo à quelqu'un et elle fait « Yo, c'est ma soeur », c'est peut-être pas une bonne idée. Fait qu'assurez-vous que les clientes vous disent oui. Comme ça, quand les autres clientes vous disent ben j'aimerais ça voir un peu plus de ta job, ben oui, là, tu y en envoies. Assurez-vous que tout est prêt. Ça va vous éviter de vous casser la tête avec toutes sortes d'affaires, de chercher. Tout est prêt, tout est monté. C'est sûr que le site Internet va vous permettre de pouvoir publier des photos plus sensuelles ou qui en montrent plus sans vous faire bannir. Par contre, ça ne veut pas dire que les clients vont tout être game de dire oui. Fait que moi, je suggère fortement de toujours afficher vos prix et d'avoir toujours des séances de prêt ou des bouts de séances de prêt pour montrer ce que ça donne. Aussi, ce que j'ai inclus dans mes forfaits, j'aime bien leur montrer justement des exemples. Si, mettons, la fille réserve, puis elle me dit « ça se peut que mon chum se joigne à nous, c'est correct, ça nanana. » Oui, c'est correct, je vais te montrer ce que ça peut donner. Fait que j'y envoie toujours une couple de photos. Pardon, de ce que ça peut donner en couple. Oui, le chocage, ça arrive. Ils ont peur probablement, ils sont stressés, puis là, ça choque à la dernière minute, Fred. Ça arrive souvent. C'est plate, mais tu avais-tu chargé un minimum quelque chose ou tu parles de ton modèle call gratuit que ça te choque? Oui, c'est ça, ça arrive souvent. Puis justement, on dirait que le fait qu'ils Non, en fait, c'est parce qu'ils pensent que c'est gratuit. Puis là, quand je leur dis que je charge, admettons, tant de la séance, puis c'est quand même l'expérience complète, là. Fait, au lieu de charger mon prix de base à 4,50, je leur demande 150 plus achat de photos. Fait que ça fait comme « Ah, ben non, je pensais que c'était gratuit. Ah, fait que, regarde. Mais au niveau séance, j'en ai plein de prévus, puis ils savent les prix, puis ils sont bien corrects avec ça. Génial. Puis de toute façon, là, ceux qui vous gossent pour un prix qui supposément est trop cher, puis qui veulent vraiment du gratuit, c'est plate à dire, mais c'est les plus chiantes souvent. Ah oui, on l'en veut plus. Mais ça arrive, on en a tout le temps une ou deux qui vont, après ça, qui vont picosser, qui ne seront pas satisfaites, puis vous remarquerez, peu importe le style de photo que vous faites, c'est presque toujours celles qui ont eu ça gratuitement ou qui n'ont presque rien payé. C'est le bordel. Ou souvent, ils vont me dire « Oh, oui, moi, je suis game. » Puis là, tu expliques qu'il faut que tu publies, qu'elle te dit oui, mais finalement, elle ne veut plus. Puis là, c'est toujours bien compliqué. Voilà, puis moi maintenant, je ne fais même plus de modèle corps, je suis saturée raide, là, je reçois au-dessus d'une centaine de messages à chaque fois, puis là, ça se fâche si je ne réponds pas vite, puis ça pogne les... Fait que, tu sais, vous pouvez très bien vous monter une banque de gens, tu sais, une fois de temps en temps, mettons, une fois par 3-4 mois, dire ben regarde, je prends les candidatures là, laissez-moi votre nom si vous voudriez faire partie, peut-être, éventuellement, d'une sélection pour faire des séances photos. Vous nommez ce que vous voulez, ce que vous cherchez, tu sais. La dame en fauteuil roulant, Annie, ça se demande, mais vraiment bien, là. Très bien. Eux autres, ils vont juste être contents de voir. Parce qu'à un moment donné, j'étais chez Addition Well, tu sais. Puis, il y avait une cliente en chaise roulante. Elle était jeune en plus, tu sais. Puis, elle était super belle, puis tout ça. Puis là, moi, d'habitude, là, moi, je vois quelqu'un de beau, là, je m'en vais le voir tout de suite, là. Homme, femme, n'importe quoi. Moi là. aussi, je suis comme ça. Je m'en vais le voir, je, oh my God, je veux te shooter, nanana. Puis là, ça, ah, quoi, shooter, tu sais. Puis là, pour ça, j'explique, tu sais. Mais tu sais, j'ai pas voulu y aller. J'étais comme, oh non, ça a l'air tellement, là, genre, ah, ben, tu sais, je sais pas, ça faisait, j'avais peur qu'elle pense que tu la prennes en pitié. Ouais, c'est ça, tu sais. Alors qu'au contraire, elle aurait été super contente, finalement, là, tu sais. Certaine. Tu sais, alors qu'au contraire, souvent, ces gens-là sont comme tannés, justement, d'avoir l'impression d'être pris comme s'ils sont différents de tout le monde. Fait qu'ils sont comme contents de venir s'afficher comme ils sont. Mais j'en ai, moi, pour vrai, des clientes qui sont en fauteuil roulant. La seule affaire qui est plus compliquée un peu, c'est de s'assurer que l'endroit, ils peuvent venir, eux autres, sans problème. Ouais. Quand je retourne à Montréal, j'en ai 2 qui viennent parce que j'ai fait exprès de les prendre ce week-end-là parce que ça va être avec un accès.
Puis, tu sais, eux autres, les deux, ils m'ont dit, moi, je suis vraiment contente. J'ai dit, vraiment, est-ce que tu affiches mes photos? Parce que tu es une femme, que tu sois en chaise roulante, que tu sois noire, que tu sois grosse, que tu sois grande, tu sais, pour eux autres, c'est comme, ça fait partie de leur vie. Je ne te dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, là, mais en général, quand on les approche pour des photos, ils sont contents d'être considérés comme tout le monde, justement, au lieu Ben, c'est ça, parce que je veux que ce soit rendu normal, tu sais, qu'on n'arrête pas de dire, oh, gars, elle est en chaise roulante. On est encore de même, tu sais. C'est vrai que les gens sont encore comme ça, mais j'ai eu, je ne sais pas s'il y en a peut-être qui l'ont vu passer, ma petite Claudie d'Amour, qui est une jeune femme de 24 ans, cancer du sein. C'était quelque chose de très agressif dans son cas. Bref, c'est elle qui m'a contactée en me disant je m'informe sur les prix du boudoir et elle avait spécifié je ne veux pas que tu me le donnes. Tu sais, pour elle, c'était comme je ne veux pas être pris en pitié parce que je suis très malade. Je veux me payer cette expérience-là. Claudie est devenue une copine maintenant. J'ai été en chimiothérapie avec elle. On a vraiment comme eu un gros coup de cœur ensemble. Puis souvent, ça va créer un lien bien spécial parce que justement, on ne les traite pas différemment. On a fait des jokes sur le fait qu'elle n'avait plus de cheveux. On a fait vas-tu mourir ou elle s'en est sortie? Elle s'en est sortie, ses cheveux repoussent. Parce que tu commences cette année avec, tu l'aimes au bout, puis là, tu perds. Moi, ça aurait été triste, mais pour vrai, sinon, c'est vraiment quelqu'un de spécial dans ma vie. Puis, tu sais, elle a voulu se payer le avant, le pendant et le après parce qu'éventuellement, elle voudrait pouvoir montrer aux femmes qui ont le cancer, bien, regarde, on peut être une femme pareille, on peut être sensuelle pareille, même si on n'a plus de cheveux, même si, tu sais, c'est difficile de perdre ses seins, là. C'est quelque chose, là, à son âge, puis avoir de seins, là, je la trouve vraiment forte. Mais tu sais, elle n'a pas eu honte de montrer rien, puis de montrer sa vulnérabilité quand les journées où ça a été, tu sais, c'est pas tout le temps facile non plus, là, ce qu'elle vit. Puis tu sais, là, de la voir comme revivre, moi, je suis comme, Seigneur, c'est incroyable qu'elle m'ait permis de faire ça. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à les contacter, ces gens-là, tu sais, puis, ou à faire des modèles cadres, tu sais, puis il y a toujours une façon de le dire, là, c'est sûr. Si tu dis, ben moi, je voudrais faire une fille en chaise roulante parce que je trouve que c'est différent, ça se peut que tu fasses lancer des roches. Mais si tu expliques vraiment le pourquoi tu veux le faire, je suis sûre que tu vas avoir des noms dans les heures qui vont suivre, là. Ça se demande très, très bien maintenant. Il y a certains moments, mettons, où dans le temps du Black Lives Matter, quand il y avait eu aux États-Unis cette grosse affaire-là, moi, j'avais fait un modèle call pas longtemps après, mais ce n'était pas du tout en lien avec ça. J'avais besoin de filles pour un show qui était noir. Et il y en a qui n'ont pas aimé ça parce qu'ils pensaient, tu sais, que je prenais ça en pitié puis je voulais comme utiliser ça pour. Là, c'est comme non, c'est pas ça, pas en toute la patente, mais tu sais, il faut vraiment plus faire attention dans certains moments. Mais sinon, là, ils sont juste contents. Surtout si vous prônez la diversité. Moi, je vais être contente en maudit de suivre une fille qui prône la diversité, qui a de la diversité pour vrai. Comparativement à d'autres qui prônent la diversité, mais qui n'en ont pas et qui la refusent aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est important de. Cynthia, moi, je m'auto-sabote tellement, mais c'est sûr, j'en ai parlé de rette là. Hey, Maud, bravo! 8 séances, dont 3 boudoirs la semaine prochaine. C'est malade! C'est vraiment cool. Cynthia, pourquoi tu t'auto-sabotes? Dis-moi ça. Moi, écoute, je m'assume zéro comme photographe encore, là. Là, Annie va rire parce que c'est pas la première fois que je dis ça. Mais ça fait, tu sais, mettons, je dirais 3 ans. C'est trop loin pour que j'y pote les fesses. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, ça fait comme 3-4 ans que je me suis remis à la photo pour vrai. Puis là, tu sais, je me forme partout, je fais des workshops, je suis rendue ici, je fais un autre cours de photo en même temps. Puis tu sais, en tout cas, moi, mes photos, je commence à les aimer, là. Ça commence à faire du sens. Mais tu sais, ça fait pas longtemps que je charge pour vrai. Puis là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, écoute, je fais plus de photos gratuites. Je passe tellement de temps avant, pendant, après. Puis tu sais, mais j'en ai fait beaucoup de gratuits. Je me suis pratiquée sur plein de filles avec qui j'ai travaillé avant. Sauf que là, tu sais, je suis comme, OK, là, je vais faire comme... studio, là. Faut que tu le payes, ton studio. Je sais. Tu payes ton studio, ton équipement, tes formations, tu sais. Ben, je sais, là, je l'ai fait, là, ma grille. Tu sais, j'ai sorti mes tarifs, là, cette semaine que j'ai posté. Oui. Mais j'ai encore jamais utilisé mes tarifs. J'ai jamais chargé encore plus que 100$ par shooting, là. Tu sais, là, je suis comme, OK, là, maintenant, ça, c'est les tarifs, Cyn. Arrête de diminuer, arrête de faire des mini-sessions à 30 minutes, mais qui te prennent autant de job qu'une session d'1h30 ou presque, là, tu sais. Puis est-ce que tu les affiches? T'es pris quelque part présentement, maintenant, à part dans le groupe, là, je veux dire, tes clientes, est-ce qu'elles le voient, le tarif? Ben là, ils sont sur mon site Internet. Good, enlève-les pas. Non, là, je les enlève pas. Là, mon site Internet, il y a encore des affaires qui me bug, mais tu sais, je fais ça tout seul, puis je manque de temps dans ma vie. Ah, c'est pas grave. L'important, c'est qu'au moins, tu aies un début de quelque chose, puis que ton tarif soit là. Puis tu vas voir, c'est comme se voir en photo. À force de voir ton tarif, tu vas dire, OK, ça va bien, il n'y a personne qui m'a lancé des roches. Je pense que je vaux le tarif que j'ai mis. Tu sais, je ne suis pas encore dans les top
très cher, mais tu sais, mettons que j'en ferais 2 de mes moins chers, je paye mon studio pour le mois, tu sais, j'ai pas Et besoin voilà. de faire, tu sais, c'est quand même réalisable, je pense. Si je me force un Exactement. petit peu. Tu sais, ça peut être une belle façon aussi, tu sais, si on a le syndrome de l'imposteur, justement, puis on pense qu'on ne vaut pas ça, utilisez-le d'une autre façon, puis faites-le de même en disant, ben regarde, mettons, mon studio vaut autant, il faut que je fasse 3 shows par mois pour payer mon studio. Tu sais, pensez pas, mettons, à je vaux la peine d'être payé. Pour l'instant, concentrez-vous plus à peut-être, je vais utiliser mon studio comme étant une défaite pour charger quelque chose au monde, puis à un moment donné, tu vas comprendre par le feedback de tes clients que Christy, je le vaux, l'argent que je charge, puis ça, on s'entend-tu que je ne charge pas 3 000 $, là? Non, puis tu sais, tout cela, parce que j'ai mon studio juste depuis cet été, là, tu sais, je le loue avec une autre photographe qui ne l'utilise pas. Puis toutes les filles qui sont passées m'ont dit, hey, là, c'est malade, il faut que j'en parle à toutes mes amies. Puis ils m'ont toutes dit, mais là, tu ne charges pas assez cher. Je suis comme, OK, t'as raison. Donc là, j'augmente à toutes les fins de semaine que je shoot, parce que je travaille la semaine, je n'ai pas le temps. Genre, j'ai augmenté à chaque fois que je fais un événement de week-end, là, parce que je vais par thématique. Parce que moi, là, je suis dans l'Halloween, parce que je serai sur l'Halloween. Fait que je suis montée. Écoute, j'ai full décor d'Halloween de monter, puis comme bientôt, on fait des shows d'Halloween. Là. Mais en tout cas. Puis est-ce que la réceptivité des clientes est bonne? Ça chine-tu sur ton tarif? Ben, quand pas en tout. Tu vois? Là, je suis comme rendue à augmenter d'un autre coche, là, mais que je reparte de quoi. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, le fait que tes clientes te le valident, ils te le disent même, tu ne vaux pas assez cher. Moi, ça m'a donné un gros coup de pied dans le cul. Quand mes clients me disaient, voyons, si tu étais là après 12 ans, tu charges juste ça, tu me niaises-tu? C'est si de cordonnier mal chaussé, comme on dit. Moi, dans la semaine, je travaille en démarrage d'entreprise dans un incubateur à l'Université Laval, tu sais. Mes collègues sont tous conseillers d'affaires. Écoute, j'en ai qui sont assis avec moi sur l'heure de dîner. OK, ta commercialisation, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis si, là, utilise ça comme, OK, c'est vraiment hot, mais je suis comme, je vaux-tu ça? Puis là, ils ont regardé. Ma responsable de com est allée voir mes affaires. Elle a dit, là, ton Instagram, ça ne marche pas, on va travailler ça, on va te faire un plan de com. Puis là, je suis comme, OK, vous êtes hot. Puis là, elle m'a dit, démissionne pas tout de suite, on va être dans la marde. Là, je suis comme. Là, on dirait que j'ai comme le pied sur le gaz, le pied sur le break, le pied sur le gaz, puis là, je ne sais plus où je m'en vais, puis j'ai comme plein d'idées, puis je suis comme, oh mon Dieu, Cine, quelle idée de génie tu as de faire de la photo, tu sais. Bien, moi, je trouve que tu as eu une bonne idée parce que, puis tu sais, lâche pas ta job tout de suite parce qu'effectivement, ils sont en train de beaucoup t'aider, là. Tu sais, il y en a plusieurs ici, on voudrait tout payer pour avoir ces services-là, ils vont t'aider en plus, accepte, tu sais. Mais là, j'ai baissé mes heures, là. Tu sais, là, je ne travaille plus les vendredis après-midi, c'est comme mon temps que j'essaye de faire mon admin. Là, mon but, c'est d'écrire les infolettes, préparer les pauses de la semaine parce que je n'ai pas le temps. C'est comme. Oui. Mais. Oui, c'est ça, parce que la gestion des réseaux sur notre game aussi, là, c'est là où on se fait connaître, mais c'est vrai que ça grue du temps. J'en ai vu beaucoup cette semaine qui disaient, ben moi, c'est la gestion de réseaux sociaux, ça me tue. Moi, je commence à être moins présente sur Instagram, mais honnêtement, j'ai de la misère. Je réalise que tu sais, j'ai toujours le téléphone dans les mains, puis je réponds aux gens, puis je pose quelque chose, puis là, à un moment donné, je suis comme, OK, à ta peu, là, j'ai plus de vie, c'est pas logique, là. Fait que, tu sais, il y a moyen, oui, de le faire, d'être organisé comme ça, puis de préparer toutes vos affaires à l'avance, parce que vous savez que même sur Instagram, il existe certains logiciels qui vous permettent de créer à l'avance vos posts, comme sur votre page Facebook Pro. Vous pouvez tout programmer vos affaires, puis ça va s'en aller tout seul. Fait que pendant que ça se fait, vous n'avez pas besoin de toujours être là. Vous êtes mieux de prendre du recul. Tirez-vous pas dans le pied avec ça non plus. Estif que j'en ai passé du temps. Des fois, le monde me dit, mon Dieu, t'es chanceuse, tu as presque 9000 followers. Je suis comme, hey, je suis toute sauf chanceuse. Pour vrai, je suis contente de les avoir, mais ça fait 5 ans que je travaille pour. Puis j'en ai passé du temps là, sur Instagram. Pourquoi, au final, tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine? Dans mon cas, oui, parce que je book à 80% sur Insta. C'est un peu débile. Moi, les gens viennent beaucoup d'Instagram. Les références se font beaucoup là aussi. Mais chacune, ça va être diversifié. Il y en a qui ça va être du bouche à oreille beaucoup. Il y en a, je ne sais pas là, si vous faites partie de certains groupes. Il y en a qui sont paillettes ici. Vous connaissez les paillettes, j'imagine. Il y en a-tu qui sont paillettes dans le groupe ici? Pour vrai, Marie-Josée, oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Ça, c'est une super belle place où tu peux passer plus de temps, mettons, que sur Instagram, parce que quand ils cherchent des photographes au boudoir, ben, ils vont être portés à aller chercher celle qui fait déjà partie de la gang, si on veut. Les paillettes, en gros, c'est un groupe d'entrepreneurs féminins, puis c'est vraiment un pied pesant à Québec. Là. Je veux dire, les gens sont très connus et se connaissent beaucoup entre elles. Je vais shooter Master Paillettes dans pas long, d'ailleurs. Ça fait 1 an qu'elle brette. Il était temps qu'elle se réveille. Fait qu'on va y faire des photos bientôt. Je pense que je vaux ça. C'est vraiment une phrase difficile, hein? Vous pourriez travailler là-dessus cette semaine. Mettez-vous des post-it. Je sais que je suis une quétaine, mais je vais vous le suggérer pareil. Moi, les post-it, ça marche bien dans ma vie.
J'en ai mis sur mon frigo cette semaine. Je ne m'ai jamais caché que j'ai un trouble alimentaire et je suis tombée en pleine face dedans depuis 10 jours. Fait que j'ai mis des post-it sur mon frigidaire qui dit que tu n'as pas faim, tu es stressé. Fait qu'à chaque fois que j'arrive pour ouvrir la porte pour rien, ben, j'en ai mis. En fait, c'est pas vrai, c'est ma petite fille qui en a mis sur le frigo quand elle s'en va le vendredi soir. Elle me met des post-it qui dit tu dois manger même si je ne suis pas là. Parce que quand la petite n'est pas là, je suis comme je vaux-tu la peine de manger, moi? Fait que, tu sais, m'a fait des post-it, Fred, m'a botter le cul, toi aussi. Pour vrai, on a tous botter le cul. Pauvre Christina. Ben, c'est vrai qu'il sait que je parle comme un traqueur, mais Christina, non, elle va dire. C'est juste que, tu sais, quand tu regardes nos prix, là, on s'en est parlé, là. Oui. Je les assume, les prix. Je les assume. Mais de les afficher sur Facebook, je ne suis pas sûre de l'assumer. Ben, je n'ai pas encore de site Internet, je n'ai pas patience. Ben, si tu as peur là, des assumer. Ça tranquillement. Mais si tu as peur des assumer sur Facebook, fais comme je disais à Roxane tantôt, fais-toi un PDF. Quand la cliente elle arrive pour savoir tes prix, pouf, tu y pitches. C'est ça que j'ai automatique. Ça ne sera pas long. C'est ça que j'ai automatique. Là, fait que, Puis tu pourrais, mettons, je donne un exemple, là, mais mettons, tu pourrais dire, pour celles qui se posent la question sur mes tarifs, vous pouvez me demander en privé. Si tu ne veux pas être trop débordé de demandes comme ça qui peuvent ne rien amener au final, tu peux juste dire mes prix commencent à tel prix, puis ça va jusqu'à tel prix. Fait comme ça, au moins, ils ont le range dans lequel tu joues. Ça leur donne une bonne idée. Moi, ça, je me fais demander ça souvent. Tu sais, as-tu juste un forfait? Non, j'en ai 2. Je suis cordonnier mal chaussé. Je le sais que normalement, je devrais en avoir 3. J'essaie de voir la tournure que je pourrais avoir pour le 3e. On dirait que je suis comme bloquée là. Fait que moi aussi, j'ai des devoirs à faire. Mais c'est ça, c'est juste de leur donner le range. Ben moi, mon plus petit est à 450, puis le plus gros était à 800, exemple. Ben tu sais, au moins, ils ont comme une idée d'eux. Puis tu peux très bien leur dire aussi, tu peux regarder si, mettons, tu en as une. Tu peux dire, ben regarde, j'ai justement une promotion pour celles qui voudraient commencer à voir c'est quoi le boudoir. Je t'invite à aller voir ça. Merci, bonsoir. Souvent, ça va être moins un trigger pour toi de donner ton prix en privé que de le mettre sur Facebook. Là, si on le met sur Facebook, on a peur de se faire dire qu'on ne vaut pas ça, que nos photos ne valent pas ça. On a peur que les autres photographes viennent nous juger. Tu comprends? Tu sais, je suis passée par là puis je passe encore par là, moi aussi. En fait, je te dirais, pour moi, c'est pas la peur du jugement. Puis je le sais que les gens ici sont conscients des prix puis de la qualité de la photo aussi comparativement aux photographes amateurs de mon coin. Qu'est-ce qui te bloque? Mais c'est juste, je le sais pas. OK. Là, je vaux pas ça, je pense. Je pense que c'est ça, moi aussi. Oui. On va me faire des petits post-it. Fais-toi des post-it. Puis le pire, c'est que Fred a été une des premières à qui j'ai dit « Je capote ma vie que tu charges le bon prix. » Tu sais, elle ne charge pas 125$. Hein. Puis moi, quand j'ai commencé, je chargeais 125$. Tu sais, les souvenirs Facebook, des fois, c'est plate. La semaine passée, j'ai vu un souvenir Facebook d'il y a 7 ans et mon tarif d'introduction au boudoir est presque le même que présentement. Allô, Nat? Méchante claque d'en face. Je ne sais pas, Christina, si tu connais Annie Simard. Annie, c'est une grande amie, puis des fois, je suis comme Annie, je me donne un coup de pied dans le cul, et j'ai juste envoyé ça, puis elle a fait, je te parle même pas le reste de la journée. Parce que ça n'a aucun sens. Je suis comme, mais voyons, tu sais. Juste les formations qu'on prend, puis l'équipement, ça coûte une fortune, tu sais. Fait que l'expérience qu'on a acquérie avec ça, tu sais. Hier, j'étais comme, quand même, tu sais, je suis chanceuse, j'ai la chance d'être invitée pour donner des conférences sur ça, mais je charge encore une introduction au boudoir qui est presque le même prix qu'il y a autant d'années, c'est pas logique, tu sais. Fait que je suis en train de regarder ce que je fais avec ça, parce que ça ne marche pas, parce que ça ne fait aucun sens. Fait que faites pas cette gaffe-là, vous valez quelque chose. Puis pour vrai, là, des fois, je suis trop honnête dans la vie, là, j'ai comme pas de filtre. Fait que si, mettons, j'irais voir, Fred, tes photos, puis que je vois le prix, puis je suis comme, ouais, mais non, ça fait pas de sens, ça va se le faire dire, bien, j'irais te le dire. Je te dirais, ben écoute, Fred, je pense que tu devrais penser peut-être que vu qu'il te manque ça, je ne charge pas le bon. Je n'ai pas eu à faire ça à personne ici, là, je veux dire, vous chargez tout un bon tarif. Vous valez tout un tarif, mais vous ne chargez pas assez cher en général. Tes prix étaient vraiment très bons, Fred. Il y en a 2-3 que j'ai vu, tu sais, que les tarifs, ça fit beaucoup. Puis il y en a d'autres qui sont complètement perdus là-dedans, puis c'est normal là, d'être perdu, surtout quand on commence. Puis là, souvent, quand on commence, on a un autre job en plus. Là, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire. J'abandonne-tu ma job? Je m'en vais-tu là-dedans? Depuis, ça ne marche pas. Puis, y a-tu juste moi qui est freaking affecté par l'automne qui arrive? Moi, je deviens totalement déboussolée, là. Rétrograde et machin. Là, moi, je deviens vraiment pas bien à l'automne. Fait que si vous commencez en photo boudoir, que là, vous ne savez pas comment faire vos tarifs, puis que c'est l'automne qui vous affecte, là, prenez un respire puis une marche. Ça va se calmer. Oui, mademoiselle Christina.
Ben, en fait, moi, ce que je trouve difficile présentement après pandémie et l'inflation, c'est qu'il y a plein de gens présentement qui subissent l'inflation, ils ont de la difficulté avec leur loyer, ils ont de la difficulté avec la bouffe qui coûte une fortune, le gaz qui a augmenté, tous les produits ont augmenté partout. Puis nous, ben, on n'est pas un besoin de base, on est du luxe sur le pain. Fait que c'est difficile d'assumer et de dire, moi, là, j'augmente parce que, bon, nos bons clients, tu sais, ils font comme crime, c'est dur partout, puis là, on va couper où? Ben, on va couper dans notre luxe. Fait que c'est tout le temps ce dilemme-là que j'ai dans la tête, puis encore pire présentement, là, après la pandémie, puis avec l'inflation. Puis en même temps, je me dis, ben, il y a plein de gens là, qui ont full économisé, qui ont eu leur salaire à temps plein pendant la pandémie, qui n'ont pas acheté leur café, qui n'ont pas voyagé, donc qui ont mis de l'argent de côté. C'est ça. Ce qui n'est pas mon cas parce que nous, on a été brimés dans notre entreprise. Fait que ça, je me dis, ben, ces gens-là qui ont économisé, ils ont plus de sous pour se payer un peu de luxe, mais bref, c'est comme un dilemme là, présentement. Tu sais, je sais que j'ai à revoir mes tarifs boudoirs, surtout celle-là parce que je prends plus de temps avec eux, donc nécessairement, ça vaut plus cher. Mais j'ai le petit diable à côté de moi qui me dit « Ouais, mais t'as-tu pensé à celle-là qui a de la difficulté avec l'inflation? » Mais sais-tu quoi, Christina, je te comprends full. Et Annie a été une qui m'a aidé beaucoup en disant « Mais toi, est-ce que le gaz il est encore au prix d'avant pour toi ou il est plus cher qu'avant? » Totalement. Totalement. On parle de pouvoir d'achat. Oui, c'est vraiment là où j'ai fait « Oui, c'est vrai. » tu sais, parce que l'inflation est là pour tout le monde, mais elle est là pour nous autres aussi. Totalement. L'eau me coûte plus cher. L'essence, on en parle dessus, c'est devenu ridicule. Tout a augmenté, même le prix de l'autobus, ça m'a frappé l'autre fois, c'est 25$ de plus. Tu sais, tout a comme augmenté. Mais pour vrai, tu as mis le doigt sur la grosse affaire. Depuis 2-3 ans, les gens ont beaucoup moins sorti, ont moins voyagé. Moi, la première année de la pandémie, j'ai sorti un forfait, ça va vous donner une idée, là. Je me suis dit, OK, je sors un forfait que j'appelais « Nous deux ». Donc, c'est un forfait couple. Et j'avais misé sur le fait que tu ne peux pas voyager à cause de la COVID. Paye-toi un 24 heures en amoureux. Je vais vous amener la Emery, le champagne ou le gin si tu veux. Je vous fais une séance photo couple, puis vous dormez sur place. J'en ai vendu une 40aine. C'était débile parce que les gens ne voyageaient plus. On était tous poignés dans nos maisons. Puis, tu sais, on était beaucoup, je pense, à être poignés avec le conjoint. Puis là, à un moment donné, à force de toujours être en dedans, on dirait qu'on se tombe ses nerfs. Là. On dirait, on finit par se tomber ses nerfs aussi. Fait que de prendre un moment, tu sais, juste pour eux autres, de sortir, ça leur faisait du bien. J'en ai vendu en malade mental. Fait que, tu sais, ça, vous pouvez, ça justifie très bien l'augmentation du tarif avec ce que Christina vient de dire. Tu sais, l'inflation est là pour nous autres aussi. Là. Moi, quand j'ai magasiné chez Gosselin pour mon boîtier, je pensais faire une crise cardiaque. Je suis comme, wow, attends un peu, tout a augmenté de prix. Donc, c'est normal que nous autres aussi, nos prix augmentent. Puis ceux qui le disent, tu sais, ouais, c'est cher, ben gênez-vous pas pour le dire, ben oui, tu sais, moi aussi, je suis victime de l'inflation. Je veux dire, ça me coûte plus cher, tout coûte plus cher. T'as-tu un studio, Christina, toi? Oui, c'est ça. Moi, tu sais, tout a augmenté. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, j'ai pas le choix, là. Je peux pas vivre au salaire que j'avais avant, tu sais. Ben, mon studio, il est chez moi, par exemple. Fait que moi, j'allais dire, c'est ça. Moi, il y en avait j'ai des frais associés à ça, mais j'ai pas de loyer à payer. Mais tu sais, quand même, je pense que c'est vraiment... c'est important d'en parler de ça aussi. Puis, tu sais, encore là, je suis tannante avec l'histoire de l'éducation, mais ça, c'est tous des enfants. Tu sais, des fois, vous me dites, ah, moi, ça me fait chier les réseaux sociaux, je sais pas quoi leur dire. Parlez-leur de ça. Vous pouvez leur dire, hey, on va se le dire, c'est pas facile, tu sais, le coût de la vie a augmenté, mais là, changez-les de façon positive en disant, mais tu sais, on peut se permettre un petit luxe, puis pour se remonter le moral. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez venir jouer avec ça, puis leur faire prendre conscience qu'après 3 ans de pandémie, là, il doit pas y avoir juste moi qui ai engraissé de 35 livres. Ça. Fait que, tu sais, il y en a plusieurs des clients qui m'ont dit, hey, moi, j'ai pris du poids, je ne m'accepte pas, je le file que j'ai besoin d'une séance. Ça me semble que ça va m'aider à. Fait que, tu sais, oui, ils coupent sur d'autres choses, mais dites-vous qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne voyagent pas encore, tu sais, qui ne peuvent pas ou qui n'osent pas. Fait que de venir se permettre, tu sais, une séance, pour eux autres, c'est un luxe, oui, mais c'est quelque chose qui vient vraiment les aider à se réapproprier leur corps. Puis on en parle-tu de tous ceux qui sont sur Tinder et compagnie, qui se sont laissés, qui là, se cherchent en tant que femme ou homme. Là, je parle toujours au niveau féminin, mais je fais des photos d'hommes aussi. C'est la même affaire pour eux autres, là. Fait que, ils se payent ce petit luxe-là, mais ça vient les aider vraiment moralement aussi. Fait que vous pouvez jouer toujours là-dessus sur vos réseaux sociaux quand vous ne savez pas de quoi parler. Là, ben, allez sur mon Instagram, au pire, moi, je parle de plein d'affaires. Vous pouvez parler de vos vies, mais vous pouvez venir jouer avec ces affaires-là pour faire comprendre à vos clients c'est quoi votre vie. Tu sais, c'est quoi la vie de photographe? Dans le fond, ils savent-tu vraiment? Tu sais, souvent, ils pensent qu'on pèse un piton et ça se fait tout seul. Ça ne marche pas de même.
Fait que, tu sais, juste de leur expliquer ça, là, ça peut te remplir une semaine de pause bien, bien, bien facilement, puis ça va comme éduquer vos clients en même temps, tu sais. Roxane, si je ne veux pas me spécialiser en boudoir, tu me suggères de faire 3 autres forfaits que mes séances famille ou ça peut être les mêmes? Bien, ça pourrait être les mêmes. Tu veux dire les mêmes que boudoir? C'est Roxane qui a posé la question? J'ai 3 Roxane. C'est excellent. Ben, moi, attends. C'est que j'ai déjà 3 forfaits, tu sais, j'ai déjà 3 forfaits, tu sais, pour mes familles ou en tout cas, whatever, le portrait, n'importe quoi. Okay. Puis là, tu me suggères de faire 3 autres forfaits aussi pour les boudoirs? Je te dirais que si tu veux vraiment spécialiser là-dedans, je commencerais par 1, mettons. Puis si, moi, je dis 1, je montrerai à 2, je pense, honnêtement. Peut-être pas 3, tant que tu n'es pas vraiment niché juste là-dedans. Tu as vu que tu as quand même tes forfaits pour tes familles, puis tout ça, bien, je garderai ça. Mais j'en sortirai au moins 2. Tu sais, un qui est quand même bas de gamme, mettons, pour que ta clientèle s'habitue à ce que tu fais. Puis un peu plus cher parce que, tu sais, il y en a plusieurs qui vont être prêtes à payer un plus gros prix pour ça. Tu sais, on pense tout que les filles ne sont pas prêtes à payer, là, vous seriez surpris, là. Comment ça coûte aller se faire une manicure, là? Moi, je ne juge pas les gens, là, mais je veux dire, ça coûte une fortune, là, tout ce que vous faites faire. Fait que les clientes, souvent, sont prêtes à faire ça. Ils sont prêts à payer beaucoup plus qu'on pense généralement. La bonne cliente, là, on a toujours la cliente qui chigne tout, mais la vraie cliente idéale, elle va le payer. Fait que, moi, je sortirais 2 forfaits, un pas trop haut, mais un plus haut. Puis si tu vois que ça marche super bien, puis que tu penses à en faire de plus en plus, bien, tu peux facilement monter à 3 forfaits avec un dans le milieu. Souvent, c'est celui du milieu qui va se vendre le plus. C'est un peu comme en mariage. C'est souvent notre 6 heures qui va se vendre plus que le 8 ou le 4. Fait que, si tu sors un forfait qui est comme entre les deux, ça va être majoritairement celui-là qui va sortir, mais tu vas quand même t'ouvrir la porte pour celles qui arrivent. Puis, on en a parlé souvent depuis le début, celles qui offrent justement des séances maternité, des séances famille, là, ces clientes-là, elles vous aiment déjà. Si vous avez déjà des potentiels clientes boudoir, il s'agit juste de leur en parler de temps en temps, de faire voir que vous le faites, puis vous seriez surprise de voir à quel point ces filles-là vont dire « Crème, tant qu'à me faire une famille aux pommes, je vais quand même aussi me payer un boudoir. » Moi, je fais toujours des jokes avec les familles aux pommes parce que j'ai passé beaucoup d'années à faire des mini séances famille aux pommes. Puis là, je vois juste passer les photos, puis je suis comme, oh mon Dieu, que je ne referais pas ça, je ne serais pas capable. Moi, mon running gag, c'est que je dis tout le temps que moi, je fais du boudoir, mais je ne ferai pas de famille aux pommes. Pas mal ça, moi aussi. Je vous lève mon chapeau, moi, je suis capable de faire ça. Moi, juste mettre mes photos, j'ose pas. Pourquoi tu n'oses pas, Roxane? Dis-moi donc. Toi, tu es comme la tranquille de la gang. Je ne me suis pas présentée en plus. Je viens de finir de mon travail. C'est correct. J'ai pris le bar, là. Fait que, pas volontairement, là, mais en tout cas. Je suis aussi à l'école en ce moment. Fait que c'est comme vraiment difficile. Mais c'est la confiance, je pense. Puis c'est comme on dirait m'ouvrir, là. C'est le même principe que le boudoir, là. On dirait que je ne veux pas comme oser me mettre sur les réseaux. C'est comme présentement, ça fait comme au moins 3 ans que je pense que je fais juste rien. Donc, je ne mets pas de photos, pas de rien. Je montre pas ce que tu commentaires fais, sur les. Oui, puis j'ai pas de réseau, là, pour de vrai, là, j'ai pas de réseau. C'est sûr qu'il y a eu les bas et les hauts, là, sincèrement, avec ma santé. Mais en plus, en sachant qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire bien en entrepreneuriat, on dirait que là, c'est encore pire parce que ça m'a mis une pression de dire, ben là, si je le fais ou quand je vais commencer, il va falloir que je le fasse pour de vrai et que je l'alimente. Fait qu'on dirait que c'est comme si je me disais, ben, es-tu prête? Est-ce que tu vaux la peine de. Tu sais, les prix, là, je ne suis même pas là encore. Là. J'ai eu une demande, une soumission là, il y a 2 jours, là, puis là, il faut que je réponde parce que je ne sais même pas quoi répondre. Mais tu sais quoi, Roxane, c'est correct. Moi, au début, là, il y a 10-12 ans, là, je ne les affichais pas partout mes affaires. Moi aussi, j'étais comme, ben, ouf, ouais, mais non. Fait que, tu sais, je shootais les gens que je connaissais, mais, tu sais, je me vantais pas trop que je faisais de la photo. Pourquoi? Je ne pourrais même pas te dire. Mais tu vas voir, une fois que tu vas l'avoir fait, tu vas avoir une pression qui va tomber, mais mets-toi pas la pression de devoir le faire là parce que tu fais une formation là-dessus. Tu sais, es mieux d'attendre de te sentir prête et de dire « je suis vraiment certaine que je veux le faire » puis d'être bien avec le fait que tu en mets. Sinon, tu vas poster, puis là, aux 2 minutes, tu vas te dire « y a-t-il quelqu'un qui écrit de quoi? Je devrais-tu tout effacer? Vas-tu me faire lasser des roches? » Tu sais, vous êtes mieux d'attendre puis d'être vraiment prête psychologiquement à faire. Tu sais, la formation, là, mettons, tu apprends là puis tu n'es pas prête dans 6 mois, bien, c'est pas grave. Dans 6 mois, tu vas encore avoir accès à tout ça. Quand toi, tu te sentiras prête, tu reviens, puis tu sens tes trucs. Puis, en plus, tu es à l'école, comme tu dis, puis souvent,
on est maman, on travaille, on prend une formation. Moi, les formations que je prends, là, je ne les mets pas en action toujours là. Il y a des fois où ça prend un certain nombre de temps. Fait que, tu sais, prends ton temps, je te dirais. Puis, gêne-toi pas pour me parler en privé si tu as des questions. Ou... Oui, bien là, vu que là, j'ai terminé je vais avoir plus de temps, puis je vais m'investir. J'ai commencé à regarder les belles présentations de tout le monde là, tantôt. Fait que, je me sentais encore comme bouton noir, là, comme je pense que c'était Marie-Josée qui disait. Mais bon. Pourquoi tu te sens mal? Vous avez même beaucoup le syndrome de l'imposteur. Tous les artistes, on est tous de même, sérieusement. Je pense que oui. Ben, j'ai beaucoup de choses qui fait qu'on dirait que juste la vie est difficile. Genre, pour moi, autant les difficultés d'apprentissage que ma santé, que, tu sais, fait qu'on dirait que c'est comme on dirait que j'ose pas, j'ai pas le droit de pouvoir. Tu n'as pas le droit d'être. On ne s'autorise pas souvent à faire quelque chose parce qu'on pense qu'on ne vaut pas la peine de. Moi, la formation, si mon ami Charles ne m'avait pas poussé dans le cul, je ne la sortais pas. Puis pourtant, ça faisait longtemps que j'avais les affaires dans ma paperasse puis dans ma tête. Puis je me disais, je ne peux pas croire que je ne le fais pas, mais je ne vaux pas ça. Puis tu sais, quand les premières qui ont acheté, je pleurais. Pour vrai, j'étais comme Charles, il y a du monde qui a acheté mon enfant. Tu sais, dans ma tête, c'était comme, mais je ne suis pas une prof. J'ai pas le background entrepreneurial je suis une Christine mauvaise gestionnaire dans la vie. Je vous dis, je ne fais pas ma paperasse moi-même. C'est toute Maryse qui me l'a fait, mon assistante, parce que moi, je ne suis pas bonne avec ça. Mais je me disais, mon vécu vaut-tu la peine? Tu sais, l'expérience que j'ai acquise au fil des années vaut-tu la peine? Puis Charles me disait tout le temps, tant que toi, tu n'y croiras pas, sors rien, ça ne marchera jamais. Fait que je serais portée à te dire la même affaire. Tu sais, tant que toi, tu ne te permettras pas d'y croire un peu, attends. C'est mieux de mettre ça sur pause présentement, puis de continuer à apprendre la formation. Pareil, tu vas apprendre des trucs, tu sais. Puis vous avez remarqué que je ne suis pas tant technique. J'aime ça qu'on puisse venir vraiment toucher beaucoup au côté humain de la photo. Pour moi, c'est ça qui m'avait accroché à la base. Et tu vas pouvoir connaître des filles ici, tu vas pouvoir voir que tu n'es pas la seule qui galère là-dedans. J'ai un client, un homme, en plus, qui m'a demandé déjà, puis je suis déjà comme, oh my God, je suis mal à l'aise. Fait que là, ça fait comme, OK, on va commencer par quelque chose qui est plus... commence par quelque chose de J'en ai déjà comme, j'ai 1 ou 2 séances, j'ai déjà fait il y a longtemps, avant la pandémie, puis on dirait que je n'ai pas osé dire que c'était des séances. Même dans mon mental. Oui. Et je dis, bien voyons, mais je peux comprendre aussi, tu sais, syndrome de l'imposteur. La pandémie, ça n'a pas été le fun non plus. Je pense que ça nous a tous détruits un petit peu à plein de niveaux. Mais tu sais, moi, en tant que fille qui avait déjà le syndrome de l'imposteur, la pandémie, c'était épouvantable. Je me disais, je ne serais jamais capable de revenir. Puis tu sais, en plus, quand la pandémie est arrivée, j'étais vraiment sur une super belle lancée en photo. Puis là, je me disais, c'est fini. Ma carrière est finie. Je veux dire, il n'y a rien qui va marcher après. Et au contraire, tu sais, la pandémie est finie. Puis tu vois, j'avais la même réflexion que Christina. Je me disais, les gens ne paieront pas ça. Tu sais, c'est un luxe. C'était le contraire. Il était comme, on est tellement content de pouvoir faire d'autres choses que rester enfermé chez nous. Il était comme content de se créer des souvenirs à nouveau, de ressortir. Puis, on est un bout à pas de temps pouvoir voyager après la pandémie non plus. Puis entre les pandémies, moi, je suis rendue que je ne sais même plus à quelle pandémie qu'on est. Assez que quand ma soeur m'a dit qu'elle avait le COVID hier, je dis, c'est pas fini, ça. Je comprenais comme pas. Et elle me disait, ben non, il y en a encore des cas. On dirait qu'on en entend moins parler, mais bon. Fait que, tu sais, c'est pas grave. Prenez le temps. La formation est encore pour un bout, puis elle va rester là. Fait que quand vous avez besoin de petites parties ici et là, bien, vous venez, puis quand tu as besoin de parler à quelqu'un, là, ma tante est tout le temps là, tu m'écris, on se FaceTime. Allô, Mademoiselle Lévesque, vous êtes bien jolie aujourd'hui. Oui. Et tu me parles, Roxane, puis il va falloir que tu me montres tes photos en privé. C'est sûr. Moi, je n'ai pas vu encore de photos de toi. Je vois ça. Moi, je suis ma mère de même. À plus tard, Mademoiselle Annie, je m'excuse pour celles qui ont quitté. Je ne vous ai pas toutes vues. Oui, l'horaire, ça, c'est une autre game aussi. C'est sûr que quand on est à son compte, des fois, on se dit on va faire ça demain, je suis chez nous, je n'ai pas de boss, mais là, tout s'accumule, puis après ça, on est dans le trouble. Ce n'est pas plus une meilleure option. J'essaie de rapper ça assez vite parce qu'il est quand même rendu 1h20. À quel point vous allez être tannés. Hein? Ça, je l'ai vu. Où on peut se fier pour partir la base de nos prix quand on ne fait pas de famille ni mariage. Je suis mêlée dans ce volet, c'est normal. C'est tout à fait normal, Marie-Josée. Moi, tantôt, je vais vous envoyer dans le groupe un petit truc sur lequel moi, je me base beaucoup quand je le fais. Fait que, tu sais, quand je montre mes tarifs, ça va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on inclut dans le tarif, dans le fond. Si vous n'êtes pas capable de dire « je vaux la peine d'être payé », dites-vous au moins « je vais commencer par l'essence que je prends quand je me déplace pour les séances, le matériel photo ». Basez-vous un peu là-dessus.
Puis, dites-vous que si vous offrez, mettons, OK, on jase, là, une séance boudoir, en général, vous êtes quoi ici dans le 60-90 minutes, fort probablement minimum, à main levée pour le fun, là, vos séances durent-tu? Ouais, Fred, toi, t'es celle qui prend 8 heures faire une séance, il faut que je te parle. Fred, elle charge un bon prix, mais en même temps, je ne suis pas correcte de dire ça parce qu'elle donne vraiment beaucoup de son temps. Et je sais que tu ne seras pas fâché que je le dise, j'y ai dit à Fred, tu vas faire la même affaire que moi, tu vas finir en burn-out, man, un jour, parce que c'est difficile d'avoir de la clientèle qui arrive. Tu sais, ce n'est pas juste des femmes qui viennent célébrer leur corps là, que vous allez avoir. Vous allez avoir des clientes qui arrivent de différents trucs vraiment pas cool dans la vie. Puis on a de la misère à couper le cordon après, puis là, ça nous reste dans la tête. Tu sais, c'est pas comme, comment ils disent ça, là, quand tu finis de travailler, tu n'amènes pas un job chez vous, là, oublie ça. Là. Moi, j'ai mes clientes tout le temps, puis de temps en temps, Yann me disait, Stina, il faut que tu fermes tes réseaux, tu vas sauter. Parce que là, je recevais des affaires. Si les gens veulent se confier à nous autres, puis on leur ouvre la porte à le faire. Puis quand on passe 5-6 heures, no joke, quand on passe 5-6 heures comme elle sur une séance, c'est drainant physiquement, mais psychologiquement, là, c'est débile. Après ça, j'étais épuisée. J'étais vraiment épuisée, mais c'est de même à toutes mes séances. C'est un minimum de 3 heures. Mais tu sais, c'est pas juste ça, c'est qu'après, on dirait, tu sais, là, le syndrome de Stockholm, un peu, là. Ouais. Je sais pas si, là, on dirait que je m'exprime mal, là. Non, je pense que je suis tout le temps. Tu sais, comme, on dirait que je joue à... T'es comme joue un peu au psy. Après, ils me textent, ils me font des messages vocaux. Hey, je m'ennuie. Puis je te file tellement, hein? Puis, tu sais, c'est quasiment à tous les jours, là, tu sais. Oui, c'est très, très difficile. Et là, on dirait que je sais comme pas... Là, on dirait que je sais plus. Là, ça, là, je voulais justement t'envoyer un message. Oui, probablement avec les filles. Je te comprends parce que j'ai vécu ça. C'est drôle parce qu'encore cette semaine, j'ai répondu à quelqu'un. Il y a une amie qui m'avait dit, tu sais, tu pourrais juste, au lieu d'ouvrir la discussion avec quelqu'un qui te contacte en privé pour se confier, parce qu'on a l'air innocente, là, mais je vous jure que c'est vrai, là. Je vais même vous en montrer où je cache c'est qui, là, par respect. Mais ils nous écrivent, c'est une super belle preuve d'amour, tu sais, que ces gens-là nous fassent confiance pour ça. Mais je ne suis pas sexologue, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas le background pour ça. Puis moi, comme je vous dis, j'ai de la misère après ça à couper la ligne. Fait que je suis portée à retourner la voir 2 semaines après. Comment ça va chez vous, finalement? J'ai déjà appelé la police pour une femme qui se faisait battre par son conjoint. Tu sais, je veux dire, en quelque part, je n'avais pas à faire ça dans le sens où c'est pas normal que dans notre société, la fille se confie à sa photographe sur Instagram quand il y a une bataille de couple chez eux. Tu sais. Je ris, c'est pas drôle, mais ça m'avait tellement fait de la peine. Puis je l'ai faite, mais après, je me suis vraiment dit, attends un peu, je peux pas tout le temps faire ça, c'est pas normal. Là. Tu sais, des gens qui m'écrivent pour me parler de leur inceste quand il y avait 4 ans, ben moi, je m'excuse, mais ça me reste dans la tête après, puis je peux pas l'aider. Puis je sais pas si Fred est comme moi, puis vous autres, mais moi, ça me met en crise de ne pas être capable de les aider. Tu sais, ça me fâche de ne pas avoir le background pour ça. Oui, je les réfère, là, c'est sûr. Ça, d'ailleurs, on va en parler éventuellement dans le 3 mois, tu sais, d'avoir des key persons, tu sais, des sexologues, des thérapeutes que vous connaissez puis que vous pouvez référer, là, ça, c'est super pratique parce que souvent, c'est des personnes qui sont démunies. Quand ils ont le goût de nous écrire pour nous ouvrir leurs problèmes, si on n'a pas la chance tout de suite de leur glisser le nom de quelqu'un, on va probablement perdre notre chance. Peut-être que ça ne vous arrivera pas, mais si vous vous alignez dans du boudoir estime de soi, je vous le dis, ça va vous arriver. Puis, ayez pas peur, ce n'est pas toujours de même. Nous autres, on a de la misère à couper le pont. Mais pour vrai, dans le temps des fêtes, moi, l'année passée, Fred, je l'avais dit, je l'avais nommé sur mon Instagram, je suis fatiguée. Je me sentais comme une machine brisée. J'avais l'impression de juste écouter les problèmes de tout le monde. Ça me ramenait à des affaires à moi quand c'est pas normal. Fait que, c'est sûr que si vous chargez un bon prix, mais que tu passes 4 heures sur une séance, puis qu'après, il faut que tu joues au psy, ça ne marche pas. Puis c'est pas juste monétaire, c'est que tu vas t'en ressentir, tes enfants vont s'en ressentir. Moi, combien de fois ma fille m'a dit, maman, je t'ai curieux que tu parles avec des étrangères sur Internet. Ça fesse, là. Mais elle avait raison, maudit. Fait que, je débarque du forfait, oui, puis non, parce que dans ma tête, c'est important que quand vous allez faire votre forfait, oui, selon, les trucs que vous payez en argent, n'oubliez pas que vous devez aussi vous verser un freaking salaire pour le temps que vous prenez pour le rendez-vous avec la cliente. Puis ça, vous allez le voir dans le visuel, c'est tout écrit. C'est du temps qui doit être payé. Si moi, je prends un rendez-vous au garage, ben
c'est inclus dans le prix, là, mais il me prend mon rendez-vous, il me fait un suivi, il m'explique comment ça a marché. Vous faites la même maudite affaire avec les photos, là. Le post-traitement, comment. Toutefois, j'ai des filles qui me disent ouais, mais c'est pas grave, je ne charge pas plus cher pour le post-traitement. Là. Je dis, je ne retouche pas le corps de mes clientes. Moi non plus, je ne retouche pas le corps, mais je vais jouer avec le contraste, je vais ajuster la lumière, je vais le recadrer. Vous allez passer du temps là-dessus pareil. Puis en plus, quand on fait un boudoir, c'est bien rare qu'on lui pitche les photos et qu'on ne lui parle plus après. On va vouloir faire un petit suivi, fermer la boucle, être sûr qu'elle a pris le temps de se regarder. Tout ce que vous faites en fonction d'un boudoir doit rentrer dans votre forfait. Et tu sais, c'est Marie-Josée, je pense qu'elle avait parlé de ça tantôt. Oui, effectivement, vous allez voir, c'est un guide, il y a d'autres affaires à ajouter dedans, vous allez le rajouter si vous en avez besoin. Ça va vous aider, mais je vous dirais qu'un boudoir de 60-90 minutes, là, ça ne devrait jamais être en bas de 400$. Minimum. Minimum. J'ai même des amis qui chargent dans les 600$ pour 5 photos. Mais je ne peux pas dire qu'elle ne vaut pas. Elle vaut parce que son expertise compte, parce que le matériel compte, parce que le temps qu'elle va passer avec la fille compte. Tout ce que vous faites en paperasse, ou tout ce que vous faites en n'ayant pas l'appareil photo dans vos mains doit faire partie de votre forfait. C'est vrai que c'est dur de se baser sur quelque chose. Même moi, je me dis, cette semaine, je me disais, qu'est-ce qui ferait que je pourrais augmenter? Qu'est-ce qui justifierait le fait que j'augmente? Et mon ami Charles, qui est mon coach en affaires, il m'a dit, mais on en parle-tu de l'expérience, mettons, qui rentre, puis de la formation que tu vas chercher de plus au niveau technique, oui, mais au niveau personnel aussi, parce que je veux arriver à les comprendre plus, puis je veux travailler sur moi pour les aider plus. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça doit rentrer en ligne de compte quand vous faites un forfait. Si vous hésitez dans vos forfaits, là, vous avez été plusieurs à m'écrire en privé, gênez-vous jamais. Là. Vous avez le droit du one-on-one avec moi pas mal n'importe quand. Si c'est long avant de répondre, ce n'est pas parce que je vous ignore, c'est juste parce que je travaille ou que j'ai la petite avec moi, mais je vais toujours vous répondre. Vous pouvez m'envoyer ce que vous avez déjà comme forfait, puis je vais regarder avec vous qu'est-ce qui peut faire du sens. Mais ne chargez pas, mettons, 200$ pour 90 minutes de photo. Ne faites pas ça. Là. Même pour une heure, ça ne se fait pas. Même si vous commencez, j'ai Emmanuel, entre autres, qui m'a dit cette semaine, ouais, mais moi, je débute. Pas grave, tu le vaux pareil. Tu as ton équipement, puis tu prends le temps, puis tu fais tes photos. Pourquoi tu ne vaudrais pas un prix? Je ne vous dis pas de charger 650$ si vous n'avez jamais fait ça, là, on s'entend. Mais tu sais, ça vaut quelque chose. Moi, je trouve ça drôle quand Caroline elle parle à la job, on dirait qu'elle est comme cachée dans un hublot. Je trouve ça super drôle. Fait que tu sais, c'est tout ça pour dire que quand vous allez faire vos forfaits, bye Caroline, ou que vous allez les revisiter, ce que je vais vous inviter souvent à faire. D'ailleurs, Caroline me dit cette semaine, je pense que ça fait 150 fois, j'y retourne, c'est normal. Tu sais, au début, on dit, j'ai-tu mis la bonne affaire? J'ai dit pas, c'est correct, c'est normal, vous vous ajustez. Puis s'il y a des clients qui vont arriver, puis là, vous allez vouloir augmenter, vous allez vous questionner, c'est super normal. Mon but, c'est qu'en décembre, quand ça finisse, vos forfaits soient là, que vous sachiez ce que vous valez, que vous soyez consciente que vous valez la peine de charger ce prix-là, puis que les clients, ils s'entretuent pour venir vous voir. Là. Ils vont tous venir vous voir, je vous le dis. Marie-Josée, en plus, tu as de la misère avec tes tarifs, tu es dans les paillettes. Je vais parler tout. Parce que vous avez beaucoup d'outils mis en place, de mémoire en tout cas, là, dans les paillettes pour vous aider avec ça. Puis, tu as vraiment une super belle plateforme où te faire connaître aussi. Je vous l'ai dit l'autre fois, là, on est-tu jeudi? Non, on est vendredi. Mais tu sais, le jeudi, c'est niaiseux, mais sur Femmes de tête, là, le nombre de fois qu'on me réfère, là, parce que les filles ne savent pas où aller pour du boudoir, estime de soi, et souvent, c'est les mamans postpartum, qui viennent et qui voudraient avoir une photographe. Puis là, ils ne savent pas où aller, fait qu'ils vont beaucoup sur le groupe Femmes de tête pour demander des photographes. C'est un super bel endroit pour laisser vos références. D'ailleurs, celles qui sont en train de monter leur portfolio, là, vous pouvez demander à quelqu'un dans votre entourage qui est game, au moins me faire le modèle call, moi j'oserais. Je cherche une femme qui a de la difficulté après avoir eu son bébé à s'accepter. J'aimerais ça qu'elle fasse partie de mon modèle call. Elle va être la plus belle preuve après. Elle va vous donner du feedback, elle va vous donner une belle publicité, elle va vous donner un témoignage. Moi, tu finis par le dire, c'est ça le mot que je cherche. Elle va vous donner un beau témoignage qui va être une preuve que ça fonctionne là, pour vrai. Moi, celles-ci qui font de la maternité, garochez-vous là-dessus aussi. Là, vous pouvez joindre ça ensemble. Vous pourriez faire un forfait maman solo, faire un forfait avant-après, faire un, tu sais, c'est malléable là, les forfaits, puis vous allez vous ajuster au fur et à mesure, c'est super normal. S'il y a des filles comme Christina qui est plus habituée parce que ça fait longtemps qu'elle en fait, je suis sûre que c'est un casse-tête pareil quand elle arrive pour jouer dans ses forfaits. On est toutes de même. En tout cas, je ne connais pas beaucoup de photographes qui sont comme, bon, ben moi, j'augmente de temps, je n'ai pas besoin de me questionner là-dessus. C'est de même, on se questionne
Toujours, toujours, toujours. Fait que c'est normal que vous vous questionnez vous autres aussi, mais n'allez pas tout offrir gratuitement, puis n'allez pas faire des séances de 8 heures en vous disant « Ah ouais, mais ils vont me trouver fine. » Ouais, mais non. Ils vont me trouver fine, mais ils vont te rendre folle aussi. Puis pas méchamment, mais parce que ça tire du jus vraiment beaucoup. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. C'est de la gestion avec les chiens. Moi, j'avoue, les enfants, les chiens, c'est une autre fille. Les filles qui me demandent des séances extérieures avec mes chiens, est-ce que je devrais charger un petit quelque chose de plus? Honnêtement, moi, je ne connais pas le monde avec les chiens et tout ça. J'imagine que c'est plus de gestion pour toi. C'est quand même, ça doit être plus de job. Fait que oui, je pense que j'aurais un supplément pour ça. Fred, on s'en parlera en privé, mais je pense que j'ajouterais quelque chose parce que c'est quand même. C'est plus d'ouvrage, là, gérer les chiens puis tout. Et ouais, non, j'augmenterais quelque chose. Je pense que je vous ai pas mal tout lu, sinon je vais vous répondre après. Fait que gênez-vous pas pour m'écrire en privé. J'ai calculé vite, vite, c'est 20 000 de matériel. Ça monte vite, le matériel, hein? C'est fou dans la tête. J'ai une question, j'ai ma petite main levée, là. Oui, excuse-moi, je ne l'avais pas vu, Marie-Josée, vas-y. Je veux juste savoir, en boudoir, là, est-ce que les gens, vous êtes tous plus un forfait, mettons, je ne sais pas, 400$, 5, 10 photos, ou 250$ plus tant de la photo? Tu sais, y a-t-il une tangente que plus un forfait complet ou non tant? Je te dirais que c'est un mix des deux. De plus en plus, je vois des filles qui vont charger, j'ai toujours des filles, mais le peu de gars qui en font aussi, là, je vois beaucoup de personnes, bref, qui vont avoir un prix fixe de séance, puis qui, après ça, vont vendre à la photo. Moi, dans ma petite tête de 46 ans qui est TDAH, c'est compliqué, ça ne me tente pas de gérer ça. Plus votre forfait va être clair, moins ça va être compliqué. Puis, sortez pas 18 forfaits non plus. Là. Tu sais, Caroline, on l'a changé parce qu'elle en avait 5. C'est le bordel. Parce que là, les clients savent pas ce que ça veut dire, puis toi non plus, tu perds. Fait que, tu sais, vous êtes mieux de descendre ça un peu. Moi, personnellement, j'ai réglé ça vite. J'ai 2 forfaits. La différence, là, c'est qu'il y en a un où il n'y a pas de MUA, puis il y a moins de photos. Puis l'autre, il y a la MUA, ça dure un peu plus longtemps. C'est sûr que si la séance est plus longue, bien, l'accompagnement qui va aller avec aussi. Tu sais, je vais plus me concentrer sur elle, mettons, si elle paye pour 2 heures de photos que si elle en paye juste pour 45 minutes. Mais je te dirais que moi, j'ai fait ça assez simple. Je ne voulais pas me casser la tête avec ça. Puis je ne voulais pas que les clientes se questionnent non plus. Je prends tout ça. Mais il y en a qui le font. Tu peux aussi faire 2 forfaits assez fixes, mais ajouter des trucs à la carte. Tu sais, il y en a beaucoup qui font ça aussi. Pas inclure la MUA dans aucun de tes forfaits, mais qu'après ça, ils viennent ajouter la MUA à la carte, la location d'un studio à la carte. Sauf qu'encore là, tu te ramasses avec un petit peu plus de gestion. Si tu fais juste du boudoir, c'est pas pire, mais si tu as 3-4 déjà styles de photos différents, bien là, tu te rajoutes d'autres affaires. Mais c'est vraiment, je te dirais que c'est un mix des deux, honnêtement, en boudoir. C'est comme, soit c'est à la carte avec 2 tarifs moyennement fixes, soit c'est des tarifs fixes puis ça ne bouge plus. Moi, on me dit souvent que je devrais, puis j'avoue que je le considère, on me dit souvent que je devrais vendre, mettons, tant de photos, mais offrir la galerie complète pour un certain prix. J'avoue que j'y songe. Présentement, je ne fais même pas choisir mes clientes. Bien, présentement, ça fait 10 ans. Je le fais moi-même. Je choisis moi-même les photos que je considère les meilleures parce que sinon, c'était le bordel. Là, les filles prenaient des photos, finalement, changeaient leur idée. Puis là, il fallait que je retourne chercher les photos qu'ils voulaient. Plus, ça devenait hyper compliqué. Fait qu'ils savent, depuis 10 ans, c'est ma tante qui choisit les photos. C'est comme ça. Si je te l'envoie en noir et blanc, tu ne l'auras pas en couleur. Elle va rester en noir et blanc. J'ai eu de la misère avec ça aussi au début, là, parce que je suis bien la fille qui peut s'ajuster à tout le monde, mais à un moment donné, on n'a pas le choix de mettre nos culottes et de dire ben, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Par contre, j'avoue que l'option de leur offrir la galerie, c'est peut-être pas fou. Tu sais, des fois, ils en achètent 15-20, puis là, ils sont comme, il me semble que je pense que j'ai envie de toutes les acheter. Fait que, tu sais, il y a moyen de sortir aussi un tarif. Si, mettons, tu vas avoir toute ta galerie, tu ramasses tout ça. Ça pourrait être ça aussi. Merci. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Là, oui. Mais je vais essayer de faire ça simple parce que moi, j'ai un cerveau de TDAH de 47 ans. Je te dis, j'ai fait ça le plus simple possible. Je n'avais pas le goût de me compliquer la vie. Puis je ne voulais pas non plus, ça dépend de la clientèle, mais tu sais, moi, mes clients, souvent, vont agir soit après avoir été référés par un spécialiste ou ils agissent sur un coup de tête. Fait que là, je ne voulais pas que la fille ait déjà, tu sais, fragile puis vulnérable. Puis là, c'est difficile pour elle de se lancer. Puis là, il faut qu'elle choisisse en telle affaire. Puis là, j'ajoute tout ça. Puis ça, c'est quoi? Ils deviennent mélangés, tu sais. Fait que j'ai essayé de garder ça simple. Puis aussi, celles qui ont des guides préparatoires, moi, ça, on va en reparler, mais je
Je ne jure que par ça. C'est super important que la fille, elle sache un peu comment ça marche, qu'est-ce qu'elle pourrait porter, c'est quoi qui est inclus dans sa séance, c'est quoi qu'on fait pendant la séance. Moi, je le spécifie qu'il y a un guide préparatoire. Puis si vous êtes comme moi, puis ça ne vous le tente pas en tout de faire un guide préparatoire, que vous aimiez le contact de vive voix, bien, vous pouvez faire ça. Moi, je fais souvent des vidéos comme ça avec mes clients. Fait que, ils vont acheter le forfait, mais au lieu de prendre un guide, exemple, ils vont dire, mais moi, j'aimerais mieux te parler à toi. Super. Fait que si on se parle pendant une demi-heure, 45 minutes, qu'est-ce que tu voudrais, comment ça fonctionne, je leur donne des suggestions vestimentaires. Ça, c'est facile. Vous pouvez aller sur Pinterest et vous faire un tableau avec plein de vêtements qui pourraient être pratiques pour un peu tous les styles de femmes parce qu'on ne fait pas juste une sorte de shape non plus. Et vous leur donnez ça, right away, quand ils vous demandent l'information, comme ça, vous ne vous cassez pas la tête. Puis si vous êtes TDAH comme nous autres, vous n'êtes pas tout perdu à chercher vos trucs. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. Aviez-vous des questions avant qu'on close cette histoire? Hey, vous êtes tranquille. J'espère que je ne vous ai pas trop donné d'informations. Des fois, j'ai petite tendance à parler beaucoup et à ouvrir des parenthèses. Je vais m'ajuster au fur et à mesure. Je n'ai pas pour ça. Donc, si vous avez besoin d'aide pour vos forfaits cette semaine, envoyez-moi ça. On va en reparler. Puis comme je dis, c'est normal de changer souvent aussi. Là, Caroline a changé beaucoup la semaine passée, mais elle a fini par trouver ce qui convient à elle. Puis, elle est super bien partie. Ça commence à bouquer. Je trouve ça vraiment hot. Vous avez été super fit de m'endurer pendant presque 2 heures. Normalement, vous êtes patiente ou bien vous n'avez rien à faire aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Celles qui ont des problèmes avec le syndrome de l'imposteur aussi, s'il y a des lectures qui vous intéressent, là, je pourrais les laisser sur le groupe, je pense. S'il y en a qui voudraient aller lire là-dessus, là, moi-même, je lis beaucoup sur la chose parce que j'ai toujours l'impression que je suis encore un imposteur. Mais j'avais le syndrome d'imposteur photo. Là, j'ai le syndrome de l'imposteur de la fille qui donne une formation qui n'est pas prof pendant tout et qui n'est pas structurée dans la vie. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous jamais, jamais, jamais pour m'écrire en privé, n'importe quand. Et je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en. Puis Fred, j'espère qu'il ne neigera pas trop en fin de semaine. Moi, je suis découragée pour toi à chaque fin de semaine. Non, moi, je me le souhaite, là, tu ne comprends pas. Là. Moi, la pluie frette, là, j'aime bien mieux qu'il neige puis que ce soit à l'arbre dehors. Là c'est humide, c'est dégueulasse. C'est pas le fun. Hey, bonne fin de journée, tout le monde. Puis j'ai hâte de vous reparler la semaine prochaine. Bye! Bon shooting, Karine.